boy. Zifoul. J'ai du shit si tu veux. Romano. C'est un sacré bordel, nom de Dieu. Marie. Nous ici, il y avait des courses de chaises. Cédric. Et on m'a volé mon camping-car, du coup je sais pas où aller dormir. Samy. Ah, il a dit allô, mais vite fait, ça a coupé. Karim. Guigui. Vive la République. Et Médéline. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, soirée incroyable, comme le dit le poteau là du 9-5. Incroyable match des Bleus. Ah ouais, incroyable. 2-0, on perdait à la mi-temps et on avait mis 4,5 en moyenne. On a été dur, ouais. On avait, Ah oui, mais ça les a peut-être Non, mais la motivés. première mi-temps, ils étaient claqués mauvais, au sol. ouais. Ah ouais, c'est clair. 4,5 vous aviez mis tout à Genre, l'heure. ton vestiaire, tu te prends 2-0 dans C'était la dans les moyenne des notes. chaussettes. Donc on va noter la deuxième mi-temps là. Vous nous laissez vos messages pour noter la deuxième mi-temps. Je vous rappelle juste avant les problèmes du mois, car on est en plein problème du mois. Problème du mois à suivre dans un instant avec vos votes. On en choisit un parmi les 5. Elle aura 30 ans de Niort. Problème du mois numéro 1. Elle est en couple depuis 10 ans et elle a fauté. Elle a bu lors d'une soirée avec des copines. Elle a couché avec 2 copines et après elles ont fait venir un mec et le mec il les a mises en rang d'oignon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les trois le cul en l'air, côte à côte. Et passaient de bim, l'une à bam, l'autre. boum. Pam, 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 pam. Logiquement, faut changer de capote à chaque meuf que tu... Ouais, c'est bien vrai, sûr. ouais, c'est vrai, ouais. Bon, elle a fait ça, elle a raconté à son mec en lui disant, bah, ce serait bien que tu viennes à la place du mec. Bon, l'autre, Bah, il a tu es pété un tellement câble. content. Ouais, elle a traité les meufs de pute. Il veut péter la gueule. Ah ouais, là, il cherche le mec, quoi. Donc, il aura très très envie d'essayer. C'est le problème du mois numéro 1, celui que j'ai choisi, moi. Justine, problème du mois numéro 2. Elle avec son mec, bah, ils sont exhibes, ils ont 53 ans tous les deux. Et ils se mettent à la fenêtre, elle monte son trou du cul, le mec, il monte sa bite au voisin. Ouais, c'est ça, ils baisent. Ça leur a posé C'est la quelques fête. problèmes. Ah bah, ils ont eu des problèmes avec la police. Les voisins sont venus. Problème du mois numéro 3, c'est Laurence, elle est écolo, tellement écolo qu'elle se laisse pousser les poils depuis 5 ans. Ouais. Et elle se demande pourquoi il y a 9 mecs sur 10 quand ils la voient à poil, ils se barrent. Ouais, c'est étonnant. À hein. poil, c'est le cas de le dire. Oui, à poil, ouais. Problème du mois numéro 4, Lorenzo, 40 ans à Nanterre. Lui, quand il y a des potes qui viennent manger à la maison, des potes et des copines, hein, surtout, Ouais. il met la nourriture dans sa raie. Gros Ouais, dégueulasse. ou alors, il frotte son gland sur les... Ou alors il frotte son gland sur la nourriture. Ouais, Ah, moi, après, je il te fait dis, regarde. moi, je l'approche, je m'embrouille avec le mec. Il mais, bande en putain, regardant, blessure. manger les amis qui Et viennent manger ça à la maison. l'excite. Et il est très très excité. Et le dernier, Sale. c'est Léo. Alors Léo, il a pas de chance. Il a pas d'âge déjà. Ouais, bah, le pauvre. Et c'est le problème du mois numéro 5. Sa meuf adore les anulingus. Le problème, c'est qu'a priori, elle a des problèmes d'hygiène ou alors une fille du trou du cul. Bah non, pourtant il dit qu'elle se lave, donc mais il se dit C'est une fille il y a bizarre, peut-être- quand il y a même. peut-être des gaz qui s'échappent. Ouais, ouais. Ouais, tout simplement. Donc sa meuf pue du cul. Mais plus du cul. C'est le problème du mois numéro 5. Allez, on vous laisse quelques instants pour voter. Et puis on va lancer notre grand sondage express sur les Bleus. Les notes des Bleus, combien vous mettez au bleu, puis vos petites appréciations sur le match. Et moi, je vais mettre, pour la deuxième mi-temps, allez, je mets 16 sur 20. Oh, tu pourrais mettre plus. Deuxième ouais, mi-temps, c'est c'est 15. 3-0 quand même. Hein. Ouais, mais 16 quand même. Allez, c'est... Moi je vais mettre 15. 15 pour Romano, 16 pour moi. On note la deuxième mi-temps. Hein. On Ça avait va mis- être drôle parce que première mi-temps, c'est... J'avais mis 5. Moi. Ouais, voilà, tout le monde va les défoncer. Moi, j'en mets Deuxième 9. mi-temps. Bah ouais. Ah, mais il est un peu Au énervé, bleu. c'est normal. Bah Ouais, ouais. je mets 9 au bleu. Ça, ouais. c'est le seum belge. C'est Ah, classique. vous entendez, faut voter Romano demain. Quel rapport avec le clash Nous avons un traître dans l'équipe. Non, pas un Il en traître, un profite. belge. Quelle note vous mettez au bleu, Samy? Franchement, tu perds 2-0 en première mi-temps, tu gagnes 3-2. C'est un beau match. Hein. C'est la somme montada de la France contre le Belge. Ouais, c'est ça. Moi, je vais mettre 17, les gars. 17. Ouais, c'est bien. Faut dire c'est un beau résultat. Guigui. Ah, moi, je vais aller au-dessus, je vais mettre 20. 20. Bah, le scénario est parfait. On remonte à la contre Ah les ouais, Belges. En 20, plus, ils avaient déjà le Mais seum 20, contre ça veut nous. dire qu'on peut pas faire mieux. C'est pas Bah, bon. là, ce soir, en tout cas, si on note que la deuxième mi-temps, on peut pas faire mieux. Bah, si, tu peux marquer 5 buts. Oui, Ouais, non, mais dans ce cas, bah non, on peut faire mieux. On va faire mieux que la remontada, Ou quoi. 10 même, oui. après la alors, physionomie après. du match Ouais, et ça tout, veut c'est dire qu'il faut quand toujours même mettre 19 ou 19 et demi. Enfin bon, tu mets 20, ok. Marie, Ouais, ouais. Moi, j'ai dit 15. 15. Ouais. Et Karim, combien tu mets? Moi je leur mets un bon 18. Attends, Un bon on a- 18. Ah bon, 18, il a dit. Putain, vous Un êtes bon bien. 18 sur 20. Oh, les notes que vous mettez, tu nous calcules tout ça. Notre mathématicien Zien va nous faire le petit calcul. Bien sûr. Ah, mais tu vas pas arrêter de on est pas calculer dans la merde. Ouais, les c'est votes, génial. les Ah ouais. moyennes. Je fais ça Ah, il en tous les peut jours. plus, C'est il bien, est t'as du boulot, débordé. c'est bien. Les notes, vous nous les laissez. Tiens, on nous dit qu'en deuxième mi-temps, ils ont compris qu'il fallait jouer en équipe. Et Aurel Staff nous met 15 sur 20. C'est bien, très beau match. Une remontada comme on aime. Les Bleus comme on les aime. Bravo les Bleus. 16 sur 20 pour The Show. Content d'avoir niqué la Belgique. Voilà. Ah ouais, les pauvres, c'est sûr. J'ai marqué un penalty. Ah, c'est vrai, il est content. Et Kiki doit être heureux, mais comme jamais, un penalty pour Kiki, ça fait plaisir. Remontada incroyable pour Bouteille Verte avec un 16 sur 20, 16 pour Leitmotiv, 18 pour Anita, bravo les Bleus, elle nous dit Anita. Bon, bah, vous laissez vos messages, allez-y. Deuxième mi-temps, c'est un 20 sur 20, comme Guigui. Eh ben voilà, parfait. Bon, ben, on note tout ça. Vous avez, allez, ça, quelques petites minutes pour voter. Dans un instant, on vous donnera les résultats du problème du mois d'un côté. Et puis de l'autre côté, les résultats de La moyenne du foot, là. du match de la deuxième mi-temps C'est des ça. Bleus.
Et là, il y a Ryan qui arrive avec nous. Ryan en direct de Cannes. Salut à toi, Ryan. Salut à tous. Salut. Ouais, Ryan. Salut, Ryan. Comment ça va? Ça va bien, Ryan. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Eh ben, Ça c'est fait longtemps que je gentil. l'écoute, hein. C'est gentil de nous appeler, Ryan. Combien tu mets au bleu, toi? Moi, je suis pas foot, moi. Bah oui, mais tu peux mettre une note quand même. Alors, Ouais, faut ouais, noter. avec la remontada. J'ai même pas regardé le match. Eh oui, mais tu l'as écouté, le match, c'était avec nous, alors. Bah C'est oui. vite, c'est... Allez, 15, allez. Allez, 15. Allez, 15. Allez. Allez, 15. Je suis gentil, hein. Ah, bah, Les C'est gentil. Les Belges sont forts. Oui, Les mais Belges sont et forts, justement, raison de plus pour mettre une note au bleu, puisqu'on les a quand même niqués, tiens. Ouais, ouais. Attends, il y a Didier Deschamps, il Ah, il parle. parle. Qu'est-ce qu'il dit, Dédé? Oh, Dédé. Donc, ça demande du temps, de la répétition. C'est un système qui est nouveau aussi. Puis il y a la qualité de l'adversaire. À un moment, Énervé, hein. on a eu des occasions nous aussi en première mi-temps. En deuxième, on en a eu aussi. Crie. Et de gagner ce match-là par rapport au scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe. C'est bien. Personne pensait ça à la mi-temps. Non. Je comprends par rapport au résultat, mais bon, ils sont là, ils veulent pas lâcher. Et on était là pour jouer la finale, on y sera. Avec un titre au bout. L'avantage qu'on a eu aujourd'hui, c'est d'avoir un petit jour de plus. Là, on en aura un de moins, mais on va faire en sorte d'aller le chercher quand même. Et le but de la victoire est venu d'une passe d'un piston pour un but d'un piston. J'avais pas tout faux à la mi-temps. Non, mais après, c'est le jeu aussi. C'est des zones, ils sont là pour occuper la largeur, évidemment, que le ballon C'est il quoi, le circule le piston plus. Piston, dans c'est cœur le du latéral jeu. qui monte, qui descend, si tu veux. Mais, Ah, C'est c'est la ça. défense de il est sur l'attaque. le- Ah, l'autre, il appelle ça un piston. C'est ça aussi, mais Voilà, comme on a un peu à été l'ancienne, dans les quoi. 20 dernières J'adore minutes de me la faire première pistonner le mi-temps, truc. systématiquement à défendre, Avion, on ça m'a- est Il joue le des piston. gens La gueule, toi, le terrain sur le côté. Ah, pistez-les-moi la vulve. Ce qui explique qu'ils ont touché beaucoup plus de ballons en deuxième mi-temps. De ballons, De pallon. Est-ce que je Il parle allemand maintenant. Hein. De pallon. Ah, les pallons. Allez, et ballons. Ah, les pleux. On a bien joué, les pleux. Putain, comme il était énervé, vous avez vu comme Ah ouais, il pas criait. content, Dédé. Ah, je trouve encore, on a fait un bon match. Mais c'est vrai que là, mais attends, la gueule qu'il faisait à la fin de la première mi-temps, là, que c'est clair. parce que le mec s'est dit, ouais, Ouais, c'est clair. C'est mort, je vais sauter, ouais, à un moment donné. On a fait un bon match. Ah, le coup du piston, ça, j'ai pas l'oublié. Ah, le piston. Ah, putain, les journalistes sportifs sont... J'adore. C'est clair. Un piston, un autre piston. On a bien joué. raison, le piston. On a bien joué au pallon. Bon, eh bien, ça fait plaisir. On a bien joué au ballon et on est content. Allez, les Bleus. Et dimanche soir, donc la finale, c'est ça, hein, ça, finale ouais, contre l'Espagne. Contre l'Espagne, ouais. Bon, c'est beau. Alors, Ryan, on va te retrouver. Juste pour ceux et celles qui viennent d'arriver là, juste à l'instant sur Skyrock, on a eu Tim aussi, avec sa meuf qui lui a présenté un petit plan qui l'intéresserait. Une copine à elle, plus elle, et donc toi, Tim. Et C'est ça. tu nous demandais comment faire. Et Tim, tu te poses des questions, mais il n'y a pas de questions à se poser pour ton histoire, en fait, quand on réfléchit bien. T'as juste à dire, OK. Ok. Tu dis oui. C'est tout simple, Tim. Bah oui. Parce que vous en pensez, il est plus là, Tim. Allô? Ah, c'est si, là. il est là. Ouais, Tim. Non, mais, Tim est vif. en fait, Si, non, c'est pas non qu'il faut dire, Tim. C'est si qu'il faut dire, puisque... Non mais maintenant la seule question est si toi t'as envie de le faire, ta meuf elle veut le faire, il faut juste que tu vois si sa copine elle te plaît un minimum et puis si c'est bon organiser la soirée et puis baise-la. Il regarde. y a pas on va pas chercher le midi à 14h. Ouais, tout est fait déjà. Oh là là, surtout qu'il est 22h55. Ça c'est bien dit Cédric. Oh là. On va pas te tortiller du cul pour chier droit. Exactement, il y a le fan qui laisse un message, qui nous dit t'as vraiment trop de chance, moi j'ai proposé ça à ma femme. Une fois, elle m'a fait la gueule pendant 2 mois. Ah ouais, donc ta femme elle a pas aimé un plan à Si elle 3. est jalouse, je veux dire que ouais là. Ah ouais, c'est- tu proposes ça à ta je veux meuf. dire que tu prends cher. Ouais, il y a Mekos aussi qui nous envoie un message et qui nous dit c'est quand même le rêve, 2 meufs spécialement pour toi. Dis oui tout de suite. Bah tu vois, faut voir la tête de la meuf, mais sinon c'est un bon plan, ça m'exciterait, ça pas mal. C'est Guillaume du 77 et qui a 25 ans et qui nous envoie le message. Léa, tiens Léa, laisse ton numéro de téléphone. Qui nous dit j'ai déjà fait ça avec une copine et un pote à nous, c'était pas super. Donc dis-nous, tu peux nous dire pourquoi c'était pas Elle a super. été déçue. Marie, toi t'as mis combien Comment ça? J'ai mis combien? Je sais pas, une note entre, puisqu'on est sur les notes, allez remettre des notes. Entre 0 et 20, à ta relation à 3, là, avec ta copine et son mec. Cool, ou ouais, pas pas trop cool. Oh, je voudrais bien un 14, quoi. Ah, donc c'est Quand même, bien. ouais. C'était sympa, non, c'était sympa. Est-ce C'était qu'il avait une expérience. grosse bite? C'était une expérience. Ouais, non, pas spécialement, mais bon, c'était une expérience. Bon, c'est Ah, y a pas un une truc que petite je bite. referais, si tu veux. Non, pas Mais qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui fait que tu as enlevé 6 points pour ne pas mettre 20? Très Ouais. bonne question. ça. Bah, parce que, de base, c'est pas mon truc, tu vois. Ouais, mais il y a Donc, quoi j'ai qui pas t'a été trop dérangé? déçu, quoi. Tu préférais qu'il sa Bah, bite déjà, elle c'était soit le mec dans de- ta chatte? Non, mais c'était le mec de ma copine, donc déjà c'était un peu bizarre. Mais De tu voulais base. que la bite pour toi toute seule? Non, mais non, Ah, bah non, ah, justement. jalouse. Un gourmande. Mais non, justement, c'était ça qui était un peu spécial, tu vois. Tu préfères un plan avec 2 filles, donc toi et une autre fille et un mec, ou alors un plan avec 2 mecs et toi?
Là, avec une autre fille. Ah, t'as fait avec deux mecs c'est et plus toi. calme. Ouais, mais je l'avais fait une fois et... Marie, tu devrais baiser avec deux membres de l'équipe, tu prendrais qui? En partout. Attends, en même temps, on part tous ou chacun son tour? Non mais on la Non, baise à par deux tous. quoi. Ah, déjà le premier. Et l'autre, on la baise à deux. Non mais bon, c'est la question, tu prendrais tellement qui? sale. Oh, c'est Tu Je suis prendrais obligé. qui? Vas-y, Marie, je te Oui, laisse. t'es Je suis obligé. obligé. Le premier, tu prends qui? Moi, je pense que tu prends Samy. Non, je prends Romano. Ah bon? Ah, pour le délire. De toute façon, c'est pour ça que j'ai posé la question, si j'étais un peu pressé, tu dirais ça. Et le deuxième, c'est qui alors? Ah putain. C'est Samy le Ah, deuxième. le C'est deuxième. chelou, Guigui, Bah non, t'aurais pas pris Samy. Samy, c'est mon frère. Bah alors, je te... Ah, vous êtes Samy, tu la baisses pas, il est dégoûté. Eh, Marie, je te baisse quand même. Non, c'est la famille. Marie, moi, je fais pas de ça entre nous, Marie. Si tu veux. non, mais je te baisse si tu veux. Regarde, Non, Cédric, par il essaie de se contre, caler. Marie, je te dis direct, si tu prends Cédric en deuxième, je me retire. Ah bah ouais. Bah non, mais je prendrais 10 foules en deuxième, bien sûr. On va se retrouver tous les deux. Ah, évidemment. Le duo de choc. Elle veut avoir du plaisir. Bon, bah, on va vous laisser. Non, ben ouais, bah, écoutez, on n'osait pas vous demander. Vous pouviez quitter la pièce quelques minutes. Et donc, deux Non, mais garçons, c'est t'as pas horrible aimé. comme question. Non, mais bon, c'est une question. Non, bah, Et, c'est une attends, question. et le troisième, tu prends qui du coup? Non, mais il n'y a pas de troisième. Putain, Il y en a on a que dit deux. deux. Arrête, déjà, la question est horrible. Non mais un remplaçant au cas où il est blessé. Non, mais Genre, sinon, moi, ce que je vous remplaçant. propose, L'épaule, tu vois. ceux qui n'ont pas été choisis, baiser entre vous. Ça, c'est une bonne idée, tiens. Non, mais par exemple, Tiens, Cédric, parmi ceux qui restent, Cédric, tu choisirais qui? tu baises qui? Ouais, pour baiser qui, là, dans l'équipe? Il y a plus la Marie, il y a plus moi, il y a plus Romano. Voilà, nous, on est partis, on est sauvés, T'as les sauvé, gars. tu sais quoi, ça? Sinon, j'ai non, je peux Tu en pas. choisis deux, il reste Samy, Guigui. Ah, vas-y. Karim, il a le cul poilu, Samy. Non, moi je suis pas là, je suis à Orléans, je joue pas. Ah, mais si, tu vas revenir, ma gueule, t'inquiète. Non, mais c'est pas vas-y, très loin. Cédric, tu dois... Voilà, je prends Medellin. Non, mais ça, t'as pas le droit. Ah, bâtard. Non, mais juste, allez, pas deux, juste un. Tu devrais baiser Un avec seul. un mec. T'es Ouais, obligé de ouais. baiser avec un mec. Prends Guigui. Ouais, je baisse Guigui. Je sais pas pourquoi je le sentais. Parce qu'il va se laisser faire. Ah bah, putain, mais bien sûr. C'est où tes relations? Ça va en termes de, en termes d'agression, on est pas mal. C'est un serial killer, là. Non, parce que tu fait flipper. Ça va, les gars. Non, mais Voilà, quand ça, tu c'est t'appelles parce que- Michel Fourniret. Mais quand je dis ça, c'est qu'il a pas trop d'expérience. Ouais, donc il est va être tout passif, jeune. tu vois. Il est tout jeune. Il va pas trop se débattre. Ah, tu m'appelles Michel Fourniret ou Marc Dutroux. Ah, mais là, c'est pas ça, c'est qu'il a pas d'expérience, t'as vu, il va être passif. Et donc, Voilà. Appelle-moi Christian Quesada. je vais te casser le fion, Guigui. C'est à peine inquiétant. Bon, alors, donc Tim, tu dis OK à ta femme et demande juste la photo de sa copine. Et si elle te plaît pas, vous en trouvez une autre. Il y a plein de sites échangistes hein, sur lesquels tu peux aller voir. Hein. Ok. OK. On dit rien. Par contre, tu nous tiens au courant hein, quand ça se passe le truc là. Alors c'est pour ça. Non ben c'est tout. Ben écoutez, ben merci bien et puis voilà. De rien, Et Tim. une fois j'aurais pu vous parler. Vous avez piégé mon père avec Big Flo Oli au conseil pas cher un matin. C'est pas vrai. Ouais. Romano il était là. Et viens, et ça picole, et ça picole. Et j'entendais mon père rigoler comme ça au téléphone. Et je dis putain c'est pas Skyrock quand même. Et si. Et moi j'étais sous la douche. Et oui c'était vous. Et si. Parce qu'en fait je vous ai entendu au replay en allant au boulot. Et j'étais vert. Ah bah voilà, bon, Non, ce soir, tu non, vois. mais c'est ça, écoutez Skyrock, vous en aurez peut-être des amis à vous. Peut-être Godas, c'était carrément la famille. là. Peut-être les darons, ici la famille. Bah en tout cas merci à toi Tim, tu me tiens au courant pour la suite de la story avec ta copine et puis on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. C'est gentil. Salut à toi Tim. Bise. Salut, Tim. Bise. Et t'as bien de la chance pour plein d'auditeurs et d'auditrices de Sky. Tiens, j'ai le résultat du problème du mois à vous donner dans un instant. On va attaquer notre problème du mois. Vous avez choisi, il y aura la note des Bleus aussi qu'on va vous donner. Je crois qu'on va avoir une très belle note. On a eu la avis, ouais. pire note. C'est Je crois ça, qu'on- ouais. On n'a jamais eu une note aussi pourrie En pour la première première mi-temps, mi-temps. C'était 4,5 sur 20 que vous aviez mis. Et là, ça va être la meilleure. Nous aussi d'ailleurs parce on était dans le Ah, bah, carrément. on était dans les notes là. Et donc on va voir la note de la deuxième mi-temps dans un instant. Mais d'abord Ryan, donc toi t'es à Cannes. Bah bienvenue. Salut la Côte d'Azur. Ben merci à vous. La Côte d'Azur. Oui. Et donc là tu nous appelais pourquoi Ryan, dis-nous. Voilà, c'est juste pour avoir un avis, avoir un avis. J'ai 42 ans, Oui. voilà. 42 Mais c'est un bon toujours- chiffre. C'est mon département, C'est bien. la Loire. Évidemment. Voilà, mais j'ai toujours été attiré par des femmes mariées. J'ai toujours dragué des femmes mariées. Même quand t'avais je sais pas 18 ans, t'étais attiré par des femmes mariées. Ouais, j'ai commencé à 20 ans. Mais Ah, ça t'a pris à 20 ans. Toujours des femmes mariées. Non, mais marié ou en couple, parce que bon. Mariées. Ah ouais, Mariées. vraiment Mais marié, jamais quoi. tu t'es fait patater. Par le mari. Ah, ça c'est la suite après. Ah, Donc c'est pas une question d'âge, c'est juste une question. Si elle a 20 ans et elle est mariée, ça va. Ça va, c'est marié en fait. Parce que moi j'avais un C'est- pote qui, même quand il avait, je sais pas, 17-18 ans, il aimait les filles qui étaient beaucoup plus âgées que lui. Il a toujours aimé les... ouais, ben, ouais, bah pourquoi ouais, pas, ça hein. arrive, hein. C'est, chacun ses Oui, goûts. ouais. Faudrait que je lui demande aujourd'hui, parce que il a quand même quelques petites années de plus, j'aimerais savoir s'il baise avec des grannies maintenant. Voilà.
Ah bah ouais, parce qu'en avançant dans l'âge, forcément. Ouais, mais lui, c'était des meufs, genre, elle avait 30 ans de plus que lui, ça le faisait super. 30 ans? Ouais, d'ailleurs, tu le connais bien, Marie. Ah, je le connais bien. D'accord, je vois qui c'est. Et t'as baisé Marie ou pas? Eh oui, bien. Ouais, Mais bien sûr qu'il m'a baisé. Ah bah c'est bon alors. Mais c'est pas celui qui la ken dans une baignoire? Non, des escaliers. C'est dans les escaliers. Les escaliers, oui. c'est vrai. C'est Marie s'est fait ken, Marie, C'est pas dans une c'est ken baignoire. tout terrain, quoi. Non, c'est les escaliers. baignoire. Il a une grosse bite, hein, Marie. Dans une baignoire, dans des escaliers, c'est Ouais, étonnant. très large. Très large, c'est Très large, Elle était énormément Ouais, large. je m'en Le souviens. mec, sa bite, c'est une planche, tu sais. Non, le mec, il Comme un est, castor, c'est plat. Et le bite, elle est énorme. Elle est large comme jamais. Alors, oui, donc Ryan, toi, c'est les femmes mariées. Bon, peu importe l'âge. Non, pas après, pas des épaves non plus. Non, mais genre, par exemple, aujourd'hui, t'as 42 ans, il y a une femme qui a 25 ans, une fille de 25 ans, elle est Je mariée. suis marié en fait. C'est Moi, ok. je suis marié en fait. C'est pas une excitation, mais ça reste un challenge où je sais pas, j'arrive pas à Il doit y avoir une explication Ah, à si, ça. c'est ça, c'est un challenge. Ouais, il y a une explication. Marié. C'est genre, elle appartient à un autre homme et tu peux la jouer, Voilà. ça t'excite. Mais même si elle me dit non, je suis fidèle, Annie, Elle appartient à un j'arrive Ça t'excite toujours encore à rentrer plus. dans la faille, ouais, à rentrer dans un petit truc et arriver à me faire en fait. Mais c'est quand même un enculé, celui-ci, nous dit Nathan. Non, pourquoi Nathan Bah non, Labitte, pourquoi d'ailleurs, qui Mais nous c'est laisse un surtout les message. nanas qui sont des enculés. ouais, Oui, c'est vrai. J'ai C'est dit pas pareil que marié Marie, avec- tu vois. Oui, c'est C'est vrai. que la meuf, tu lui proposes, ici, la meuf, je elle est, propose pas. Non, je propose pas. C'est je discute. T'as vu, je discute. oui, mais à un Ouais, moment tu la donné, dragues, quoi, oui, ouais. mais à un moment donné, eh bien, Non. C'est pas. Moi, j'appelle pas ça de la drague. oui, bon, t'appelles ça comme tu veux, mais c'en est quand Mais même. c'est de la drague. Ouais. Tu discutes avec la meuf pour te la taper, donc Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais ouais, en final, Voilà. c'est la meuf Mais qui le est plus, pire, en fait, qui est le plus pire dans fautive tout que ça, toi. c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'elle me présentait ses enfants. Oh, quelle horreur. Ah ouais, là, c'est abusé quand même. La meuf, là, Regardez les enfants, c'est le monsieur Je qui te va, jure, c'est c'est vrai. le monsieur qui va me sauter pendant que papa il est en train de C'est travailler. horrible. mais ça, c'est vrai, mais pourquoi? C'est- Ah ouais, c'est moche. Moi j'aurais peur que les enfants ils balancent. Non mais non mais la meuf, même. pour moi la meuf c'est une tordue qui fait ça. Quel est l'intérêt? Non, tu sais, Bah c'est si. pas- non, après, je sais fais-toi pas, ken après, et c'est- enfin, c'est quoi l'intérêt de présenter Après, c'est, ouais, gars, tout ce qui ressort à chaque fois, ouais, je suis pas bien dans mon couple, si ça, moi je dis ouais, tu vois. Ah oui, mais c'est- c'était une tu meuf vois. éventuellement qui voulait peut-être continuer avec toi pour la suite, non? C'est ça, oui. Ah oui, donc ouais, d'accord, c'est ça qu'elle voulait présenter les gosses. Ouais. Mais toi, le Ah but, ouais. le C'est but pas- final, pas c'est que quoi? je m'en fous, parce que c'est pas mes enfants, c'est pas mes enfants. Oui, Bah, bah, ça, elle a oui, compris, ça, mais c'est pas les tiens, oui, ça, c'est Mais ce que tu cherches au final, c'est quoi? C'est avoir une relation avec une meuf qui est déjà mariée, c'est-à-dire qu'elle laisse son mec pour partir avec toi et vous vivez la vie Non, tous les c'est deux. pas ça, c'est Non. que, en fait, je me dis, en fait, ouais, j'y arrive, en fait. Même si la meuf, elle me dit non, au départ. Non, mais ben, je j'y comprends arrive. que ça puisse t'exciter, oui. Parce que t'as, mais Moi, ouais. je le prends pas comme ça, je le prends pas comme une excitation. Je le prends Ah ouais pour Ah, si tu le pour fais, un c'est que ça- challenge. Ah ouais, un challenge, Ah ouais, d'accord. ouais, c'est parce qu'elle est inaccessible, quoi. Ouais, parce qu'elle est prise, en Ouais. fait. Qui c'est que ça excite, ça, ce genre de plan, genre, Ah. de savoir que la meuf que vous êtes en train elle a un mec. De convoiter. Non, de baiser, Marie. Moi, j'étais Ah, déjà, voilà, non, mais la d'accord, baiser. déjà à l'étape C'est bien supérieure. obligé Moi, de je, draguer. moi, je comprends que ça peut être. Non, mais moi, excitant. ça m'excitait, par exemple, quand j'allais niquer Cariole dans l'appartement de son mec, tu vois. Ah bah, tu vois, Romano, t'es comme, Non, t'es mais comme ouais, Ryan. c'était une fois, tu vois, c'était, Ouais, mais même. la situation, c'est que j'ai, C'est quoi qui t'excitait? bah, je me disais, l'autre con, L'autre con. non, mais là, si je me disais, l'autre con, il lâche l'appart et l'autre, Elle se fait baiser Ah, dedans. elle- c'est Ken dedans, tu vois. Ah, évidemment. Ah, mais j'ai bien Ken là-bas. C'est- En plus, l'appart était bien, hein. C'est- C'est chaleureux, un bel Très endroit. sympa, ce petit Ça fait appart. plaisir. Et oui, mais tu vois, j'ai jamais cherché ça. C'est-à-dire que la situation a fait fait que que, ouais. c'était comme ça, mais Mais quand tu l'as fait, ça t'excitait quand même. oui, mais j'ai jamais voulu me taper que des meufs qui étaient prises Ouais, je comprends. en assouvissant. Putain, je me lance dans des mots là. Ouais, non, mais vas-y, c'est bien. En assouvissant, compliqué. comme un fantasme, tu vois, de me dire ouais putain ça m'excite trop de niquer des meufs Ouais, c'est mariées ça, ou ouais. prises quoi. Tiens, Aurélien, lui, je comprends. il adore ça aussi, baiser une Mais meuf. en fait, c'est pas ça, en fait. C'est de me dire, en fait, ouais, elle est mariée et elle fait rien, en fait. T'as vu, je suis fidèle, ça fait longtemps, et moi, j'arrive à rentrer dedans, en fait. Enfin, les fidèles, Ouais, oui. Ouais, c'est un challenge. Oui, quoi. non mais la meuf, Pas si fidèle que Ouais. ça. Non, bah non, pas franchement, là. la meuf a priori ouais t'as pas besoin de les travailler super longtemps pour que les meufs elles kennent avec toi. Elle tu vois. craque. Tu vois, Aurélien, ça l'excite grave. Ah tiens, même des filles. Il y a Francine qui nous laisse un message. Comme la farine, dis donc. Salut c'est vrai, Francine. J'ai une copine, elle fait pareil. Elle adore se taper des mecs mariés ou des mecs en couple. Donc mec marié, c'est Ah, pareil. pareil, ouais, c'est mec l'excite. marié, mec en couple, des mecs pris en gros. Elle aime se taper. Ouais, c'est Francine. ça, ouais. Bah, La c'est un copine de challenge. Francine, dis donc.
Ouais, bah, à côté de ça, il y a Warren, lui, qui est quand même beaucoup moins difficile. M'en bats les couilles, qu'il soit marié ou autre, tant qu'elle donne sa chatte, c'est le principal. Normal. Quel beau message. Bon, moi, il fait pas chier, tu vois. Il pose pas trop de questions. Ouais, c'est clair. Et c'est souvent plus facile de coucher avec une meuf mariée qu'avec une meuf célibataire, parce que la meuf célibataire, elle veut plus, la meuf mariée, elle veut juste se faire défoncer. Alors ça dépend, hein. Ça, c'est le petit message, et c'est intéressant comme tu vois les choses, de Mika sur l'appli Skyrock. Ouais, mais regarde, la preuve que non, parce que la meuf qui lui avait présenté les gosses, c'est qu'elle voulait, elle en avait plein le cul de son mari et elle voulait se séparer pour se mettre avec lui. Ouais. Moi, la question, juste une petite dernière question. Est-ce qu'un jour tu t'es fait patater? Non, pas fait tirer dessus, non. Hein? Tirer dessus? Parce que le mec, en fait, il s'en doutait. Il a envoyé son collègue qui me suivait et, après j'ai appelé les flics, hein. T'as bien fait. Non, mais si quelqu'un vous tire dessus, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est une bonne idée. Déjà, planquez-vous, hein, et appelez les flics, mais alors très vite. Mais c'est vrai, cette histoire, hein. Oh mon Dieu. Ah ouais? Bah, il y a des dingues partout. Mais c'est quoi, le mec qui poursuivait avec quoi, un fusil? Comme dans les films, tu vois. Je sais pas, après, en fait, parce que je voyais quelqu'un qui me suivait en voiture, et quand j'ai appelé les flics, ils ont sorti quelque chose de la voiture. Ah, tu sais pas, ouais, il t'a pas tiré dessus. Peut-être une batte ou un couteau. Il t'a pas tiré dessus, mais enfin, le mec, il a envie de Il avait quelque chose. Une arme. de te marave, ouais. Alors, il y a plein de messages. Tu joues avec le feu. Ouais, c'est clair. Et oui. Ça, le mec peut mal le prendre, tu dis que sa femme. Oui, Qu'est-ce c'est un peu que drôle. vous en pensez? Et qu'est-ce que tu voulais qu'on demande aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock, Ryan? C'est pas de ma faute. Après ça, j'ai pas donné mon vrai prénom non plus, parce que c'est... Oui, bah ça, non, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que dire? Ça, tu parles, T'inquiète pas, y a pas de souci là-dessus. De soucis, Ryan. on va pas te dénoncer, Ryan. Mais qu'est-ce que tu veux demander aux auditeurs et aux auditrices de Sky? On peut demander votre témoignage. Moi, j'ai déjà vous demandé, je demande à ta place, Ryan, tiens. Témoignage. Les filles, vous êtes déjà tombées sur un mec comme ça qui voulait juste être avec vous parce que vous étiez en couple et ça l'excitait, ou alors vous êtes excité par ça, vous nous dites, et les gars, même chose, allez-y, 41759 skyrock.fm, l'appli Skyrock, et le hashtag Radio Libre de Diffoul, allez-y. Et on en reparle avant minuit. Je vois quand même qu'il y a pas mal de mecs que ça excite de se taper des meufs mariées. Une meuf mariée, c'est bien, au moins t'as pas de problème. C'est Ellie qui nous envoie un message sur l'appli. Peut-être avec son mec. Oui, tu veux dire, lui, il voulait peut-être dire qu'il n'y a pas de problème avec la meuf. Ouais, se mettre en couple. Va pas se prendre la tête. Ouais. Bah, sauf si la meuf, elle a envie de se séparer. Bah, tu peux l'avoir sur les côtes aussi, hein. Ouais. La meuf, elle te lâche plus, tellement tu l'as bien baisé. Bon, il y a peu de chances que ça arrive avec toi, Cédric, mais... si, ça m'est déjà arrivé, tu rigoles. La meuf, tu l'as baisé, la meuf, elle dit, tu baises trop bien, je vais quitter mon mari. Ouais. Arrête. Bah si, il y avait une meuf, ça faisait 10 ans qu'elle était avec son mec. Putain, attention, nouveau sketch. Bah, c'est pas un sketch, connard. Le mec nous tu la connais, c'est qui voulait manger de la viande chez toi. Non mais... la malpolie, là. Elle a mal poli. La mal éduquée, elle était mariée, elle? Ouais, elle était mariée. Ça faisait 10 piges qu'elle était avec son mari. Ah bah tiens. Elle était mariée au Portugal. Bah, elle avait la trentaine. Ouais. Déjà, mec, t'es resté combien de temps avec elle? 4 ans. Et tu sais pas son âge? Arrête un peu. Non, mais à l'époque, gros. À l'époque, elle avait la partie. Voilà. Je fais un spectacle. C'est mon spectacle. Laisse tomber. Ce soir, c'est la totale. On a eu le sketch des lesbiennes et là, c'est un tout nouveau. Celui-là est totalement inédit. Connard, tu l'as bien vu, la meuf, je l'ai pas inventé. Non, mais la meuf, je l'ai vu, mais je savais que la meuf, elle était mariée. Tiens, je m'en battais les couilles. C'était ta meuf, c'était pas la mienne. Je vais pas lui dire, elle était mariée. C'est génial. Je l'avais déjà dit dans l'émission. Flavio, Cédric, tu es incroyable. Il y a XVR31, Cédric baisse bien, c'est la blague de l'année. Je te jure qu'elle kiffait. À quand un one-man show, Cédric? Vas-y, gros, message de Fares. Je m'habillais sur toi, je te produis. Carrément, ça y est, toi t'es parti. Ah ouais, vas-y, ça va faire un carton, le truc, là. C'est quoi, la meuf, ça faisait... Cédric, il faut toujours se souvenir de ces mythos. Non, mais c'est pas un mytho, gros. Tu me demandes l'âge, mais c'était il y a longtemps, le temps que je me souvienne. Il y a rien d'exceptionnel. Bah si, c'est... Toi, tu te souviens de l'âge de toutes tes meufs, toi? Non, mais c'était pas il y a 10 ans, l'histoire d'avec cette meuf, là. Bah oui, tu vois, c'est pas... C'était mal poli, là. La malpolie, si, quand même. Très mal éduqué. Mais à peu près, ouais, l'âge des meufs, faut dire. T'es un ouf, ça fait... Non, parfois, c'est vrai, t'oublies les prénoms de tes meufs, ou t'oublies que t'es sorti avec certaines meufs. Ça fait 5-6 ans, déjà. Mais bon, une histoire comme ça, tu nous as dit que ça a duré 4 ans.
Ouais, je suis resté 4 ans avec elle. Ouais, tu travailles sur Et en 4 ans, à aucun moment, tu t'es dit quel âge elle a. Oh là là, quel Bah âge. si, connard. Ah, t'as 12 ans. Mais T'aurais dû me le dire avant, dis donc. Oh là. Non, mais tu me parles d'une histoire qui date d'il y a plus de 5 ans. Et la meuf, donc, elle te disait, ah, tu me tiennes mieux que mon mari. Bah, elle a couché plus avec son mec, donc oui, j'ai niqué mieux que son Ah mari. oui, parce qu'il part de zéro. Oh, Marie. Mais tu dis, elle couchait plus avec son mec. Ouais, mais elle couchait plus avec lui, tu sais, elle voulait plus rester avec lui. Mais Donc, c'était son mari, forcément tu le mieux. connaissais? Je l'ai rencontré une fois, ouais. Ah, ça c'est marrant. J'étais parti au Portugal, j'étais parti au Portugal. Et en fait, elle avait un appartement qu'elle avait acheté, et lui, il avait sa propre baraque. Et quand il a su qu'elle était revenue, il voulait la voir. Mais ils vivaient pas ensemble. Non, ils vivaient pas ensemble. Ils sont en train de se séparer. C'est sûr que tu t'as pas raconté la meuf, t'as pas raconté de la Mais merde. non, parce que le mec, je l'ai vu, le mec, il est venu chez elle. Moi, je me suis fait passer pour un ami de la meuf, tu vois. Ah bah oui, c'est ce que j'avais Le soir, il est venu dormir avec elle, et moi, je dormais dans la chambre d'amis. Mais non, t'es sérieux? Ah, je te jure. Oh là, je l'entendais, elle se Et le faisait matin. ken. Oh là, ma meuf, elle se faisait, non mais t'es un ouf. Non, mais le matin, petit déj avec le mec et tout, pendant la nuit, elle m'envoyait des messages. Je crois mais pour un peu, elle l'a sucé, hein. Ouais, bah, peut-être, je sais pas. Après, t'as roulé une pelle. Ah, mais ouais. Et voilà, lui, il foulée. dormait dans une chambre Et toi, à tu côté. dormais comme un couillon. Mais t'es vraiment un couillon. Ah, bah, attends, là-bas, je suis avec la meuf chez Le elle. matin avec. Tu sais, je l'ai niqué pendant 2-3 jours. Le mec, il a su qu'elle était là, et il a voulu voir sa meuf, quoi, tu vois. Et toi, tu restes là, toi. Et Bah, tu l'as j'avais pas entendu me barrer, c'est comme un et tu l'as entendu se faire ken. Ah, moi, je dormais. Non, j'ai pas entendu se faire ken. Ah oui, bah, si elle le suçait, ça fait moins de Ah ouais, bruit. c'est vrai, ouais. Là, le matin, petit déj avec le mec, et pendant la nuit, elle m'envoyait des messages, elle me dit, ouais, tu manques, j'ai trop envie de venir avec toi pendant la, tu sais, pendant la nuit, elle voulait me rejoindre, je fais, ah non, laisse tomber, ça, on va se faire cramer. Ça, c'est un truc de ouf. Arrête-toi, Cédric, là, ça va trop loin, là. Les Non, non, c'est messages. Soit la vie de ma mère, c'est ce que je te dis. Attends, je suis en train de me faire ken, mais j'aimerais tellement être avec toi. Mais c'est la seule fois où je suis parti au Portugal. Attends, je lâche le téléphone parce qu'il me tient trop fort, là. Bon, allez, on va faire le problème du mois. J'ai le résultat du problème du mois. Et puis, tiens, j'ai aussi la note des Bleus, la note que vous avez mis à la deuxième mi-temps du match. 17 sur 20. C'est pas mal. ouais. Ouais, Ah, c'est beau, c'est une belle note. On est passé de 4,5 pour la première mi-temps à 17 sur 20. C'est bien, c'est les montagnes russes, les émotions montagnes russes, comme on aime. Juliette, je retire les critiques que j'ai faites sur les Bleus lors de la première mi-temps. Bravo à vous, les Bleus. Non, mais c'est vrai Ah qu'il oui, faut reconnaître, ils ont à la remonté, première ouais. mi-temps, je suis comme des merdes. Demain matin, on fera un pire, truc le d'ailleurs meilleur. dans le morning. On ira voir les critiques à la fin de la première mi-temps. On va vous faire un petit... Sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux. Ce que disaient les réseaux à la fin de la première mi-temps, et puis on ira voir ce qui s'est passé à la fin de la deuxième. Comme nous, en fait. C'est ça. Quelle belle remontada pour l'équipe de France. Message de Freddy, il est content. Nathan, mais quel match. Un ascenseur, c'est ça. Un ascenseur émotionnel. C'est exactement ça, ascenseur émotionnel, montagne russe. Ce match va rester dans les annales. Mais oui, mais Il est d'accord. allez les Bleus, c'est Elle bien, valide. ce chien. Elle est C'est heureuse. bien. Je vais lui acheter un maillot des Bleus à Ménéline. Hein, mais oui, ce chien. J'adore quand elle fait ce bruit. Vous savez quand elle fait ce bruit? Ouais, ça, elle a fait. Et après, elle vient de voir. C'est les voisins qui sont moins contents. Tu sais pourquoi elle fait ce bruit, Romano? Parce qu'elle est contente. Non, oui, parce qu'elle est contente de la pourquoi, victoire ouais, des Bleus, pourquoi, et oui. aussi, Parce qu'elle veut un gâteau. non, c'est pour prévenir d'un danger. Mais il n'y a pas de danger. Non, mais elle entend quelque chose dehors, Mais là, elle est sortie. et ouais. elle prévient d'un Ah, danger. d'accord. Elle, Elle est Ah, non, je sortie. pensais qu'elle Non, elle était- fait le tour en général. Je pensais Là, elle qu'elle fait le était tour, juste là. Tu contente. vas regarder, elle est derrière toi. Bah, elle me fait ça en plein milieu d'après-midi. Quand je dors. Ah merde. À la Ah maison. ouais. C'est bien, ce chien. Ça, c'est sympa. Et là, ça. pour la rassurer, tu lui fais, c'est rien. T'inquiète, tu la caresses, elle est contente. Si vous voulez Quel dresseur. si vous voulez des conseils t'a de eu un peu, dressage. Incroyable. Oh là, donne des conseils de dressing. Ouais, bah c'est ça, ouais. Des conseils Karim, tu de vas plus la reconnaître en dressage. rentrant, tu vas voir. Ah, bah, de ouf. Ah bah oui. Tu vas Alors, voir. gosse, match de soir, c'était une bonne blague belge. Oui, c'est vrai, pauvre belge. Hein. Les Belges ont les yeux dans les étoiles et ils ne les ont pas sur le maillot. Oh, c'est beau, ça. Thomas. Bah, ils l'ont surtout dans le cul, là. Et ils l'ont mis, oui, ce coup-ci, oui. 17 sur 20, 3-2 Dit comme pour, ça. 3-2 pour les Bleus. Et un beau match. Bon, les résultats Ah, du quand même, problème comment ils du doivent mois. avoir la haine, les Belges. Tu sais, je me mets à leur place. Ah, pour eux, c'est dur, là. Ah ouais, Ah c'est clair. En plus, il y avait déjà la haine d'avant, mais alors là, T'imagines, à 4 minutes de la fin, tu te dis, vas-y, c'est bon, on gagne le match 3-2. Non, mais, ouais, Non, il marque un but Ouais. annulé à Ouais, 4 et minutes nous de la derrière, fin, ça. et nous derrière, bam! Ah, ça fait mal, ouais. Franchement, ça, c'est ouais. dur. Puis ils se reprennent une remontada en plus. En plus, quand ils ont mis le 3e but, c'était comme des fous. Et les supporters, là, Normal, les Belges, hein, tu vois. ils étaient juste à côté et tout. Ils commençaient à crier sur les Français. On est Voilà. content, sale français. Et voilà. Et ben non, ça s'est retourné. Bon, les Belges, je vous salue quand même, hein. Non, big up à vous, ouais. Ça doit piquer la On nuit. vous soutient quand même. Oui. On a une crème, si vous voulez, pour la nuit. Allez, c'est bon. Une petite crème anale. On demandera à SCH, le spécialiste de Mais la d'ailleurs, crème on rectale. avait, Karim, tu l'as envoyé le message, là? Il y avait un Non, auditeur, mais là, non, parlant parce de que sur ordi, c'est Thomas Nou, il faut qu'il l'envoie. Ah, ok. On salue d'ailleurs Thomas Nouy qui fait la tournée avec nous Ouais, également. salut, Parce qu'il y a un Thomas. auditeur qui avait laissé un message spécial pour Cédric avec une crème de cul, je sais pas quoi, on a parlé tout à l'heure en début d'émission, là.
Bon, attends. j'ai les résultats du problème du mois. Et on va attaquer notre problème du mois. Comme chaque jeudi soir, on est sur le net. Il y a des gens, ils ont des problèmes et on les aide. Vous avez choisi parmi les 5 problèmes du mois. Bah, je vous fais le classement, tiens. On commence par le 5e. Donc, vous n'avez pas choisi. Avec 6% des voix, Laurence, l'écolo. Ah ouais, elle a pas de succès, l'écolo. La poilue, là. Ouais. L'écolo, avec son retour à la nature, 5 ans qu'elle s'est pas épilée. Il y a 6% des voix pour elle, elle est 5e. À la place numéro 4, c'est Justine, avec son mec, ils sont exhibes tous les deux. Ils s'exhibent à la fenêtre, 14% des voix. Donc 4e. 3e, avec 18% des voix, c'est Laurent, en couple depuis 10 ans. Ah, c'est celle qui s'est tapé 2 copines et un mec en plus. Qui les prenait tous les 3 en levrette. C'est ça, ouais. Elle arrive 3e avec 18% des voix. 24% des voix pour celle qui pue du cul, la meuf de Léo. Ouais, ça c'est ouais. Celle qui adore l'anulingus. Malheureusement, son mec, il a un peu de mal. Bah, c'est normal. Et donc vous avez choisi... Ah, on va bouffer là un petit... Ah ouais. Vous avez choisi Lorenzo. Qui a un truc qui l'excite très très fort quand il invite des amis à la maison. 38% des voix pour le problème du mois de Lorenzo ce soir. Ah, on avait choisi avec Cédric. C'est celui que vous avez choisi avec ça. Ouais, moi j'ai un problème, j'ai envie de faire pipi là. Ah merde, comment on va faire? Tu te retiens toi, ouais, un petit peu. Ah mais j'ai bu tellement beau. Bah prends une bouteille, fais pipi dedans comme les cyclistes. J'ai bu au moins. Maintenant que t'es sportif. Balade-toi avec ta petite bouteille, t'as une petite gourde. Non mais je vais... Tu sors ton kiki et voilà. Marie, une gourde, t'es là. Ça c'est très drôle ça. Ça c'était extrêmement drôle. Ah, qu'est-ce qu'on se poile là. Eh oui. Alors attention. Allez, on y va. Alors c'est Lorenzo. Lorenzo, 40 ans, Nanterre. Exactement, il a écrit au forum Psychologie. Oui. Bonjour, moi c'est Lorenzo, j'ai 40 ans, je suis de Nanterre. Et je vous écris car j'ai un petit jeu que je trouve bien sympa. Sympa, vous allez voir le jeu sympa. J'ai toujours aimé faire à manger et il est vrai que je me débrouille plutôt bien dans ce domaine. Donc régulièrement, j'ai des amis qui viennent manger à la maison et étant donné que ma vie sexuelle est un peu désertique en ce moment, j'ai trouvé un petit jeu qui m'excite terriblement. Mettez-vous à la place de ses amis, hein. Au départ, je ne faisais ça qu'avec les filles, puis je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec les mecs. Bon, de base, moi je suis hétérosexuel, mais ce jeu n'engage à rien finalement. Oui. Je vous explique. Tu vas voir. Je fais la cuisine, j'invite pour commencer des filles, et je leur dis les filles, venez manger à la maison ce soir, je vous prépare un petit plat. Je les invite, on prend l'apéro. Souvent déjà, ce que je fais, c'est quand je leur sers des verres d'apéro dans la cuisine, je trempe mon sexe dans les verres avant de leur servir. L'intérêt du truc. Quand elles se délectent de l'apéro en me disant c'est bon ton petit cocktail, dans ma tête, ça me rend tout fou. J'ai une érection qui grimpe dans ma culotte. J'ai une autre. Oui, quoi, dans sa culotte, dans cette tête. C'était pour un caleçon plutôt, mais... Et par la suite, je fais également ça avec la nourriture. Je frotte mon gland contre les aliments que je leur sers. Et je passe également certains des aliments dans l'arrêt de mes fesses. Oh là, j'ai un petit creux. Ah non. Vous avez pas faim, hein? Je leur fais des plats, mais elles se rendent compte de rien puisque c'est cuit. Donc à aucun moment elles ne peuvent sentir une quelconque odeur. Ah oui, et quand je les vois, à chaque fois elles me félicitent. Elles me disent oh mais qu'est-ce que c'est bon, vraiment tu as un cordon bleu. Et moi dans ma tête, je les regarde en train de manger, ça m'excite. Je bande. Et ils bandent. Tout va bien. Parfois, pendant le repas, je leur dis que je m'absente aux toilettes et je pars me masturber. Car par moments, je suis à 2 doigts de cracher dans mon ben. Oh. T'imagines le gars. Tellement ça m'excite. Au départ, c'était qu'avec les filles. Et souvent, les mecs me disaient, mais pourquoi tu nous invites pas à nous? Eh bien, j'ai décidé de les inviter aussi. Et hop. C'est reparti. C'est pareil. C'est reparti pour un tour. Ils me disent, prépare-nous un petit cocktail. Les filles nous en ont parlé la dernière fois. Et hop, dans la cuisine, je trempe mon membre dans tous les verres. Et après, il offre à boire à ses J'espère que c'est potes. pas de l'alcool fort, parce que ça doit et je touille avec mon sexe dans les verres. Je touille. Ouais, t'imagines. Et hop, après je fais à manger et c'est reparti pour un tour. Et vas-y que je frotte les aliments les uns après les autres dans l'arrêt de mon cul et sur mon gland. Je leur sers ça et ils se régalent et moi je bande et je pars me branler. T'imagines quand c'est de la purée pour foutre ça dans ton... Non mais bon, j'imagine que Marie, il touille la purée. La purée, à mon avis, il fait comme les petits verres. Il touille la purée, oui. Ça met dans le cul, oui. Je fais ça à peu près avec tous les aliments.
À chaque fois, ils me disent, oh, qu'est-ce que c'était bon. Vivement qu'on revienne manger chez toi. Moi, je leur dis, c'est quand vous voulez. C'est avec un grand plaisir. S'ils savaient à quel plaisir je m'adonne, je ne suis pas sûr que ça se passe bien. J'ai peur qu'un jour ou l'autre, T'imagines un mec qui rentre dans la cuisine. Quelqu'un découvre. La dernière fois, c'était moi une. J'ai un îlot central dans ma cuisine. Vous savez, les meubles au milieu de... Ouais, tout à fait. J'étais derrière, en train de tremper mon sexe dans un verre. Il est rentré, il m'a dit, tout se passe bien. J'ai immédiatement posé le verre sur l'îlot central et rentré mon sexe rapidement dans mon caleçon. J'ai failli me faire choper. Oula. Chaleur à ce moment-là. Je me suis senti très mal. J'ai eu des suées, il m'a dit, tu ne te sens pas bien? Je dis, oh non, j'ai un coup de chaud. Ah bah oui. Je me suis dit, s'il me voit faire ça, je vais me prendre une baffe dans la gueule ou peut-être même pire. Pourtant, je ne peux plus m'en passer. Maintenant, c'est devenu comme une maladie, une addiction. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais parfois le révéler et faire mon mea culpa. Mais j'ai peur de perdre tous mes amis. Ah bah il va se prendre surtout un pain dans la gueule. Je suis dans un cercle vicieux, je ne peux plus m'en Vicieux, c'est le nom, c'est ça. Je pense être un malade. Qu'en pensez-vous? Oui. Merci de votre aide et de vos réactions. Oui, à c'est un bientôt. malade. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un pote à vous fait ça, mais comment vous réagissez? Mal. mal. Moi je m'embrouille avec lui. Moi. Et est-ce que vous avez fait des petites blagues à des potes? On avait eu d'ailleurs dans l'émission, il y en a certains qui se mettaient la main dans l'arrêt du cul, qui serraient la main à leur pote et ça les faisait rigoler. Ouais. Non mais il y a dû avoir des trucs forcément, genre dans les internats et compagnie, c'est des gâteaux qui sont flottés sur le cul, qui sont donnés à un mec. Mais Cédric, il avait pas fait ça avec des bonbons? Non, c'était Karim. Non, c'était moi, les bonbons au cul. C'est Karim. Ah oui, Karim, c'est vrai, t'avais fait des bonbons au cul, toi. Tu te rappelles, Guigui? Le bonbon de bienvenue qu'il t'avait donné. Ah non, j'ai pas eu de bonbon, moi, heureusement. Par contre, si tu veux, j'ai une grosse sucette. Ah non, les gars, non. Toi, tu frottais le bonbon dans le cul, après t'en donnais à des potes. Ouais, dans la réduction, les seufs, après Il sentait pas un petit coup, il disait pas, putain, il est chelou ton bonbon, là. Bah, je fumais pas trop du cul apparemment, mais je le frottais bien contre mon cul quand même. Mais est-ce que ça te faisait bander? Non, ça me faisait dahak avec mon pote, on se Et jamais il y a un de tes potes qui t'a cramé. Il t'a pas tâté. Jamais. Voilà. Nous, on a fait des écoutes là ce soir. Voilà, vivement que tu reviennes, Karim, pour me proposer un petit bonbon. Cédric a un petit creux. En plus, c'était au bahut, je le faisais pas à mes potes, mes vrais potes, tu vois, je le faisais à des mecs que je connaissais, mais c'était pas genre mes vrais potes. Bon alors, Ah ouais, on va en parler. Moi, je vous raconterai la petite blague qu'on a fait à Cédric dans la radio libre. Quelle blague? Une petite blague que je vais raconter dans un instant. Il est pas au courant, il est en train de Tu y auras flipper. droit, Cédric. Te mets pas sous pression. Tu as des trous de mémoire, c'est dingue quand même. C'était quand? C'était il y a un petit moment quand même. Ah bah, il y a un petit moment, ouais. Oh bah ça passe alors, très bien. Ouais, faut que tu me dises, c'est quoi la blague? Mais je vais te dire dans un instant. Alors qu'est-ce que tu veux comme réaction, Romano, pour ton problème du mois? Bah, si vous avez déjà fait ce genre de blague à des amis, ou pas à des amis, ou à des mecs que vous connaissez. Après, si ça vous excite et que ça vous fait bander comme lui, c'est que vous avez un problème, Ouais. là, quand même. Bah, Parce que les non, mais messages on est arrivent, d'accord. il est timbré, le gars, en vrai. Moi, il me fait ça, je le patate. Ah oui, ouais. En tout cas, bon, si vous avez déjà fait des blagues avec la nourriture, avec vos amis, vous l'avez frotté dans votre cul, vous l'avez mis votre bite, ou alors vous avez pissé dans des boissons que vous avez servi à des gens, ou même éjaculé dans des boissons. Témoignage de je sais Samy, pas. je connais une histoire de Samy qui l'a fait ça. Bah, là, il y a Rondo, il a failli se faire baiser, mais bon, c'était moyen. J'ai un pote qui a voulu frotter la cigarette, ma cigarette électronique dans son cul, mais je la lave tout le temps, donc ça n'a pas fonctionné. Bah, heureusement, heureusement qu'il est bien heureusement, propre. ouais. Sinon, le tabac aurait eu un goût bizarre. Oui, alors vous nous dites ce que vous en pensez, et dans un instant, donc le problème du mois. Qui répond au problème du mois tout à l'heure, parce qu'on aura la réponse tout à l'heure. Anus fripé. Ah voilà, l'internaute de cette semaine a choisi un beau pseudo, c'est Anus Fripé. Tiens, il y a El Porto. Moi, je mettais mon doigt dans ma raie du cul et je mettais mon doigt dans le nez de potes. Et je leur disais, tiens, finger. Tiens, finger. Mais ça, Cédric, ça te fait rire ou il y a un mec qui te fait ça ou ça t'énerve? Ah non, ça m'énerve, gros. Voilà, parce qu'il faut pas que je le lèche. Faut pas le mettre dans le nez. Ah mais je pense que ça part en couille même. Hein. Non mais bah, un doigt, il pue le cul, le doigt. Ah mais je Et il dit, tiens, c'est un finger. Mais je mets une tarte dans sa tête. Mais calme-toi, Cédric. Vous avez jamais eu des potes qui avaient doigté leur copine? Ah, et moi, je l'avais fait, moi. Ah, t'avais fait sentir. Ah ouais, quand je doigtais petit pu, là. Ah bah, ça devait puer, tiens, oui. Et tu sais, moi, j'avais des potes, tu sais, ils avaient encore rien fait avec des meufs. Ils étaient là, ah, putain, ça pue une chatte. Ça pue. Ah, fallait préciser que c'était la chatte de Pau qui pue, tu les as peut-être dégoûtés. Non, mais peut-être, ouais, mais bon. Bon, allez, on en reparle, on écoute Sosomanes, puis on vous attend en direct. Bon, pour réagir pour le problème du mois, et puis pour tout ce que vous voulez, hein. Vous avez la parole tous les soirs, 21h minuit. C'est Radio Libre et c'est tous les soirs en direct sur Skyrock. C'est
C'est Petrouchka sur Skyrock, c'était Sosomanes. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Sosomanes et PLK sur ce gros son, Petrouchka. J'avais promis un petit Lil Nas X, on écoutera Lil Nas X tout à l'heure. On se fera Montero, j'aime bien Montero. Ah, c'est bien ça. J'aime bien Lil Nas X. Et puis, il y a des réactions par rapport à Ryan qui nous avait appelé, puis vous nous appelez pour tout ce que vous voulez, 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm pour vos messages. Et on reviendra évidemment au problème du mois avec notre ami, comment s'appelle-t-il déjà, Lorenzo. Ouais, c'est ça, Lorenzo. Ouais, c'est ça. Lorenzo qui... c'est notre ami patient du problème du mois de la semaine. C'est ça, qui, quand il invite des amis à manger ou à boire un verre chez lui, trempe sa bite dans les verres, frotte les aliments sur son trou du cul et sur son gland et sert ça à ses amis, ça le fait énormément bander. Il est à deux doigts d'éjaculer, des fois il va se branler pendant les repas. Il y a Sylvain qui nous envoie un message et qui nous dit c'est un pervers le gars. Oui, à mon avis il est un peu... Ah bah un peu beaucoup même. Est-ce que c'est légal? Ah non, je pas. Ah non, T'as pas le droit de tremper ta bite dans un truc et de l'offrir à des... imagine, c'est comme tu vas au restaurant, t'apprends que le restaurant, un mois après, le cuisinier, le mec, il s'amusait à passer tous les aliments dans son cul. Mais il y avait un restaurant à Marseille, là, le restaurant à côté du commissariat. Non, c'était pas dans le cul, c'est eux, ils avaient spermé carrément. Ah. En fait, c'est glauque. Tu connais pas l'histoire, Guigui? Ah non, j'ai jamais entendu parler. Sur le vieux port, à côté de commissariat. Ouais, c'est sympa votre ville, les gars. Il a fermé le snack. En fait, c'est un snack qui est devant le commissariat principal, tu vois, un des grands commissariats de la ville. Et en fait, il y a tout le temps les keufs, ils venaient manger parce que c'est devant le commissariat, tu vois. Et un jour, il y a il y a eu l'hygiène, je sais pas quoi, ils ont analysé les sauces et il y avait du sperme. Donc vraie histoire. Ah, vraie histoire, il a fermé tout le snack. Non, mais moi, je pense que les mecs, ils devaient pas juter dans les sauces. Je sais pas, je pense. Tellement c'était pas hygiénique, tu sais, les mecs, ils devaient se branler. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y avait des sauces pour les clients normaux et des sauces pour les keufs. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, et les sauces pour les keufs, c'était des sauces avec du sperme. Ils crachaient dedans, ils pissaient dedans, du sperme. Parce que moi, un jour, je vous ai raconté l'histoire déjà. J'avais été dans un kebab à côté de la radio, là, Skyrock. Et recommandé par Cédric. Ah ouais. Ouais. Et oui, bah en plus, ouais, parce que c'était au tout début que j'étais à Paris, tu sais, et que j'étais à Skyrock. Ouais, mais de base, il était pas mal. Voilà, c'est super bon, c'est génial. Et je vais là-bas, et tu sais, le mec, il servait des trucs, et à un moment donné, le mec, il fait, ouais, il y avait 2-3 personnes devant moi, le mec il fait attendez, il faut que je fasse un truc. Le mec il va derrière, s'il te plaît, il ouvre un local, déjà c'était dégueulasse, il sort une poubelle, mais j'ai jamais vu une poubelle aussi sale. Je pense qu'elle était plus sale à l'extérieur que dedans. Le mec il sort la poubelle normale à main nue, hein, tu sais, ça dégoulinait, c'était ignoble. Le mec il passe au milieu du resto, t'as des gens qui bouffaient tranquille, la poubelle elle te passe à 50 cm de toi, tranquille. Et t'as fait quoi de ton kebab? Tu l'as mangé? Non, mais non. Et le mec il sort la poubelle et il dit bon, c'est à qui maintenant? C'est à toi. Ouais, cherche pas les mains. Ah, je me suis barré. Ah bah t'as bien fait. Il a commencé à resservir et tout. Je pouvais pas. Tu sais, je me suis dit. Ouais, et les autres clients, ils ont pris. Ah ouais, il y en a les couilles. C'est comme une fois, elle avait renversé la caisse. En fait, toutes les pièces. En fait, il ouvre le tiroir caisse. Elle était juste au-dessus de la vitrine. Il y a toute la bouffe, la salade, les tomates, les oignons et les viandes. Elle a fait tomber les pièces dedans. Et lui, il a fait tomber les pièces. Non mais il y avait avec Cédric. Dégueulasse. Mais ça c'était il y a pas. Non mais les pièces de monnaie, c'est dégueulasse. Ah, en fait. Non mais il y a pas super longtemps. Mais le mec, je sais pas, il avait des tics nerveux. Tu sais, le mec, je sais pas, il va pour rendre la monnaie, il tape sur la caisse, tu sais, sur le tiroir caisse. Et c'était pour l'ouvrir. Il y a toutes, ouais, parce que c'était une caisse courante. Et il y a toutes les pièces qui volent du tiroir. Tu sais, il y en avait partout, dans la salade, dans les tomates, tu sais, il avait des espèces de. Voilà, salade, tomate, oignon et euros. Après le mec, il ramassait les pièces. Tu sais, avec ses mains dégueulasses. Tu sais, il avait des desserts, c'était tombé dedans. Tu sais, le mec qui fouillait dans la vitrine comme ça. Non, c'était où? C'était juste à côté de la radio? Ouais, Parce qu'il y a un grec où j'allais beaucoup. Moi, j'espère que c'est pas celui-là. C'est lui. Si, c'est lui, je pense. Oh putain, ça. Celui sur le grand boulevard, là? Ouais, tout à fait. Ouais, bah, c'est lui, ouais. Moi, ça fait des années, je suis plus jamais retourné là. Je crois que la dernière fois que j'y étais, c'était avec Cédric et le coup des pièces, là. J'ai dit, on va stopper un peu. On a arrêté. Oh là là, mon Dieu. Bon. Eh bien, bon appétit, bien sûr. Bien sûr. On salue tous les Grecs, là, qui nous écoutent ce soir. Non, mais il y en a qui sont très propres. Vous avez des collègues qui déchirent, hein, quand même. Ah non, mais il y en a, c'est très très bon. Mais ah bah ouais, c'est clair, c'est bon, un bon grec. Ouais. Mais non, mais il y en a certains, il faut reconnaître que, bon, après, c'est tous les restos, hein. Moi, les parents de Carriole, il y avait un resto, et en plus, j'y étais dans le resto, hein. Ils passent, il y avait, au bord de la mer. C'est le resto et une petite rue derrière où il y a les cuisines. Un jour, je te plais, les parents de Carole, ils passent. Le mec normal, il lâche un molar mais sur le sol de la cuisine. Ah là, et bah du coup, il est plus jamais allé, tu vois. Ah, pourquoi? Non, mais tu sais pas, tu sais, à un minimum, tu as le droit d'avoir des molars, mais tu peux pas molarder comme ça sur le sol de la cuisine, s'il te plaît. C'est évident, l'hygiène, bonjour quoi. Ah bah l'hygiène, non. Non, l'hygiène, il y en a pas. Ah non, il y en a pas. Salut l'hygiène. Il y a plus d'hygiène là, il y a plus
de respect, il y a plus rien. Oh, putain. Vous connaissez des restos sympas comme ça, vous n'hésitez pas à nous dire, hein, 41 759, on les Skyrock évite. et Skyrock.fm, au moins pour qu'on puisse les éviter. Attends, mais c'est clair. Et si vous avez connu un truc comme ça, allez-y, faites-nous signe. Bon, on est en plein problème du mois, donc avec l'autre qui, donc Ouais, Lorenzo, hein. il frotte les aliments contre son anus ou avec sa bite avant de les servir à ses amis. C'est Donc, très sympa. C'est ça. Juste une petite réaction, de l'équipe. Allez, Guigui, t'apprends qu'un pote comme ça, un de tes amis, t'invite bon à pote, boire ouais. et te fait ça régulièrement. Comment tu réagis? Ah bah moi je réagis très très mal. Est-ce que ça reste ton pote? Oui, ça reste mon pote. Dans Même le but- même s'il se branle en te regardant Hein manger une saucisse qui s'est mise dans le cul. Attends, mais dans Ah le non, moi, but c'est de bon. faire pire derrière. Tu te oui, vengerais. d'accord. Ouais, je me vengerai, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. C'est un détraqué. Ah bah, le c'est plus mon le pote, mec est malade, c'est un bâtard. Il me tue le gars. Le gars et tout, il mord de rire pour. Ah non, moi, par contre, moi, comme Cédric, le mec, ça reste pas mon pote. Ah bah c'est plus mon Ah pote. bah non plus. Ah, c'est ouais, le mon mec, il va pote. s'en- Ah Enculé, non, ça. t'imagines. Ah moi je Je reste tout de pote. suite, moi. Ah non, moi je prends ça pour un. J'imagine que le mec il se branle en me voyant manger d'un truc bah, qui est en passé dans son plus. cul. Pour moi c'est. Bah, Non, mais à la limite, je vais pas employer des limite, grands quoi. mots, mais c'est limite. Ah, non, Ah, mais tu sais, c'est dégueulasse. moi, c'est même pas le fait qu'il se branle, à la limite, pour moi, c'est le moins pire. Le pire, c'est Qu'il se que le mec, dise, il est ouais. parce qu'à la limite, il se branle, ça, tu t'en fous, tu sais. Non, il est mais il dans se ses- branle en te regardant manger. Non, mais il est dans ses chiottes ou quoi, mais saucisse au cul ou boire son bah, ce qui me cocktail, dérange son le plus, cocktail à la bite là. c'est d'avoir un peu bouffé de sa merde. Bah ouais, qu'il soit content. C'est plus ça que le fait que le mec se branle, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Dégueulasse. Mais quelqu'un, c'est bon. putain. Ah bah tu vois, Ah moi je m'embrouille aussi. Ça- Ah putain. Marie, tu le prendrais mal. Ah non mais moi je m'embrouille. Bon, ouais, Samy dit direct. rien, a priori kiffe. Non, moi ça je mange, t'inquiète, y'a pas de problème. Mais Samy, Ah, y a pas un peu de rab? Ah ouais, il reste pas trop. Ouais, je prends votre part les gars alors du coup. Samy, D'ailleurs- toi t'as pissé dans la bouteille d'un prof. de jus d'orange. En fait, c'était le repas de fin d'année, tu vois. Puis pareil, il y avait un buffet pour les profs. Il y Ouais, avait le goûter là. ouais. plein de boissons, plein de trucs. Et nous, il y avait que des trucs de merde. Du coup, on allait dans le buffet des profs. On a pris la grosse brique de 2 litres de jus d'orange. Et hop là. On a tous un peu pissé dedans. On l'a remis. Vous étiez contents. On était à notre buffet. On regardait les profs. Allez à leur beau buffet. Ah, et t'as cramé les profs en train de boire le jus? Les 2 litres, ils sont passés, moi. Arrête de mentir. Oh là je te jure. Putain, Ah, il ouais, je te mange. jure. Il y avait un message de Seb qui m'a fait rire. Il a dit un jour j'ai roulé une clope à un mec que je détestais. J'ai mis une crotte de nez à moi dedans. Quand il tirait dessus, elle crépitait. Ça m'a fait Merci rire. Seb 561, j'ai vu ton message. Ah ouais. tu as vu. Un bonbon trempé dans les chiottes à Cédric, c'est ce que vous lui avez fait? Bah, qui c'est qui a trempé un bonbon C'est dans ça, les un chiottes? bonbon dans les Non, chiottes. bonbon au cul. C'était dans les C'est pas toi qui as fait ça, Cédric? Non, jamais j'ai fait ça. Non, toi, tu les as mangés, toi. Ah non, non, non. Un bonbon dans les Si, chiottes. l'année dernière, on avait dit, il y avait une histoire où t'avais mangé des bonbons qui étaient passés dans les toilettes. Et on trouvait pas qui c'était. Ouais, c'est vrai, on s'est Ah tout- oui, si, non, mais ouais, c'est c'est vrai, vrai. mais d'ailleurs, c'est qui ça? Ah bah voilà, tu vois. C'est On pas. sait C'est pas. personne. Ah, c'est toi, c'est toi, gros, je te jure, je vais t'en coller une. hein. Voilà. Mais c'est pas moi, putain, mais t'es complètement Bah, parano. t'as rigolé directement. Bah, j'ai rigolé parce que c'est marrant, tu sais. Ah, t'es suspect, gros. Ah non, mais y a rien, mais Cédric, t'avais kiffé les bonbons. Hein. Ce qu'il faut te dire, c'est que c'était bon. Ouais, bien sûr. En tout voilà. cas, l'équipe connaissait le coupable, ça je m'en rappelle. Non, moi je sais pas qui c'est, moi. Ah bah moi non plus. Ah, parce que Diffoul, il savait pas, ouais. Non, moi je sais pas qui c'est. Y a moi. personne qui sait. C'est toi qui Romano, il sait ce bâtard. C'est toi. C'est que Romano qui sait qui c'est. T'es coupable, gros. Mais non, je suis pas coupable. Dans la blague qu'on t'avait faite, Non, mais c'était dis-toi, te faire Cédric, manger moi, j'ai jamais amené de bonbons. J'amène jamais rien, Il moi. amène rien, il Ouais, donne c'est rien. vrai, ouais. Donc ça peut pas Ouais, être lui. ça peut pas être moi, tu vois. Oui. Réfléchis un peu. Par contre, tu te rappelles quand on a amené un bon steak, parce que Cédric, il rêvait de Ah, manger ça, pendant l'émission, on avait fait une soirée cuisine, et on avait cuisiné un steak. Ah, je me suis fait baiser. C'est allez. Ah, un steak de chien. Ouais, Non, c'est mais- ça. Non, il oh y là, a il eu est Non, en des- fait, c'est pas ça. C'est que Non, mais au début, pour tu m'as dit l'histoire- quoi? Non. Tu m'as dit, ouais, il y a 2 steaks. Il y en a Voilà. un, c'est un steak de Ouais, chien. c'était ça, c'était Et un l'autre, pari, c'est un en steak fait. normal. En fait, Voilà. on avait 2 steaks de chien. Et en Il fait, t'as fallait juste faire mis ça. un... Ouais, voilà. Oui, En fait, il a cuit 2 steaks de chien et moi, je trouvais ça bon en plus. Hein. J'avais pas trouvé ça Après, mauvais. il a boyé. Je l'ai envoyé, ouais, j'ai levé la patte Il après. a bougé la queue. Ah ouais, putain, sympa. Mais il y a pas quelqu'un d'autre qui avait mangé, Samy, t'avais pas goûté, toi? De chien, Non, mais le steak de chien, non, non, jamais, moi, ça. Non, 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 parce que mais j'étais le c'était seul. pas mauvais. hein. C'est toi qui avais goûté, Romano? Non, j'avais pas. C'était moi qui les avais amenés. Parce Ah qu'en fait, moi, à l'époque, j'avais mon chien Mehmet, Mais- et on lui en achetait. C'était chez Picard. En fait, il y avait, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Les doggy food. Ouais, des doggy steaks. En Ouais, fait, mais c'était c'est bien, ça. c'était des steaks pour chiens, mais tu les voyais, on aurait dit des steaks hachés normaux. Mais hein. c'est quoi la différence du coup? Enfin, il y Bah, a je trop crois bizarre. que C'est juste la qualité de la Guigui, je viande. te l'amène pense. demain, tiens. C'est avec Non, mais je plaisir. sais pas si, bah écoute, si, franchement, demain, je vais voir chez Picard, et s'il y en a, je t'en prends un paquet. Non, mais je peux bien goûter, hein. Non, mais Un sandwich, Guigui. Demain, en cuisine. La fois dernière, on a goûté les, Ouais, mais les Après les biscuits de croquettes. Medellin. Ouais, Ouais, les Romano, biscuits, ouais. je suis pas. Romano, la semaine dernière, t'as goûté les biscuits de Medellin.
Ouais, c'était pas ça. Moi, je trouvais ça dégueulasse, moi. Et c'était pas mal. Ouais, toi, t'as vomi, toi. Non, vomi, non, quand même pas, mais tu vois, j'ai craché. Ouais. D'ailleurs, Médéine n'était pas contente. Oui. Oh putain, elle a fait la gueule. On ne crache pas sa nourriture. Elle m'a dit c'est du gaspillage. Ah oui? Ah ouais. Et Sam du Morning, il avait fait pareil. Il avait mangé aussi des petits... Mais lui, il a adoré, lui. Ah, lui, il a aimé. Pour le coup, il l'a fait de lui-même et tout. Il s'est dit, vas-y, j'ai la dalle. Ah, lui, il a aimé. Ah ouais? Il y a plus de céréales. Vas-y, je prends les croquettes, rien à foutre. Normal, quoi. Il a trouvé ça pas mauvais. Ouais. Et pour en revenir à tes bonbons, Cédric, putain, mais il y a des débiles dans l'équipe, hein, je vous le dis, les gars. Pourquoi? Là, je savais même pas qui avait fait ça, tu sais, tes bonbons. Et j'ai reçu un message de quelqu'un de l'équipe, je vais pas dire c'est qui me dit, ne le dis pas, s'il te plaît. Ne dis pas que c'est moi. Je le savais même pas, à la base. Et là, Chromano qui a son téléphone à la main. Non, mais pas du tout, hein. Pour les bonbons, et qui m'a dit, ne le dis pas. C'est Marie? Non, c'est pas moi. Je sais pas, gros, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Tu me connais quand même. C'est Marie, peut-être. Bah non, mais je fais pas ce genre de truc, moi. C'est vrai qu'il est en train... il y a Chromano qui avait son téléphone à la main. C'est vrai qu'il est en train de paranoïer. Et je te dis que non. Voilà. Ah, je te l'ai mis alors. Non, mais Cédric, je te le dis droit dans les yeux. Il est dans le studio, Karim, le mec. Je te jure sur mes comptes en banque que c'est pas... Ah bah c'est du fou là alors. Non, c'est pas moi. Gros, ça appartient. Mais non, mais c'est pas moi. C'est pas ce genre de blague. Non, regarde. Là, c'est pas Zien, il est pas capable de faire ça. C'est pas Zien, gros. C'est dans le studio là avec toi là, tout de suite. C'est Samy. C'est toi, Samy. Non, gros, je te montre même les derniers. C'est moi, Cédric. Non, mais moi, je veux pas faire ça. Tu me connais. Il y a bien un coupable dans le lot, là, les gars. Ah, c'est Guigui. Non, mais là, il était pas là. Non, j'étais pas là, moi. J'étais J'étais pas né, moi. de jouer au clé. Par contre, je sais qui c'est. Alors le colonel Moutarde. Alors, il y a Seva Anaya, il y a plein qui l'ont fait ça aussi. À l'internat, on prenait la brosse à dents d'un gars, on frottait la brosse à dents dans nos culs, et après, on le regardait se brosser les dents. Ouais, mais ça, nous, il y a des gars qui faisaient ça, pareil, ils la frottaient, mais dans les chiottes. Ah, dégueulasse, putain. Tu sais, dans la cuvette des chiottes. Ah, mais c'est immonde. Ils l'ont posé dans le fer à dents, allez hop. Oh, putain. Et après, le mec, vas-y, ça se frottait les dents. T'es content? Alors, d'autres petits messages comme ça, on va y revenir. Non, moi aussi, pareil, on va y revenir dans un l'internat. instant, là. Bah, c'était pas avec la bouffe, c'était des mecs qui pissaient dans les gels douche des mecs. Ouais, ça, ouais. Et les Et il se lavait avec de la pisse. Ah, dégueulasse aussi. Tiens, en parlant de pisse, il y a Roro, il a pissé dans la bouteille de whisky d'un mec, il était tellement bourré, il a rien senti. Sa meuf, par contre, s'en est rendu compte que c'était pas du whisky pur. Ah oui, ouais. il était coupé, le whisky, ouais. Ah, pourtant, c'est fin le whisky, pour sentir la pisse. Et non, parce que j'allais dire, je pense que dans certains alcools, Ouais, des ouais, cocktails, je pense aussi, hein. quelqu'un met un peu de pisse dedans. Ouais, tu sais pas, hein. la perlouse, et les jeux d'alcoolique, les délires d'alcool, faut faire très attention quand vous êtes bourré. La perlouse, il a 27 ans. Moi, mon pote était éclaté. On avait pissé dans sa canette de bière et on lui avait servi la barre quand on l'a vu boire. Et moi, je vous dis, on me fait une blague comme ça. J'aime bien les blagues, mais je peux le prendre mal. Aussi, hein. Toi aussi, la Marie. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est Avec ça, du là. sperme, ça passe. Non, dégueulasse. Tranquille, avec des t'imagines. pipis moyens quand même. Hein. Ouais, non, mais moi, pareil, ça m'amuse très moyennement. Autant ça m'amuse quand on le raconte qu'on le moi fasse aussi, beaucoup pareil, moins. oui. Bon, allez, on y revient dans un instant. Et tiens, il y a des restos pourris que vous avez connus. Laissez-nous les numéros, d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous rappelle. Il y a Phoenix qui nous envoie un message il y a 26 ans. Je bosse dans un restaurant, le patron fumait en cuisine. Il y avait des rats, il y avait pas d'hygiène, il y avait rien. C'était horrible, Putain, j'ai quoi. mangé avec un rat le week-end dernier, les gars. Tu as mangé avec un rat? Avec un petit rat, ouais. Il était sympa. Très agréable, on a bien discuté, c'est super. C'est dans il est sympa le resto. Non, c'était un petit resto, c'est une pizzeria à Paris. Et genre, tu sais, à ma gauche, je vois, il y avait une petite enceinte, un petit bloc. Et au bout de la petite enceinte, je vois, il y a, je sais pas, une espèce de petite queue qui dépasse. Et je vois ce petit truc commence à bouger. Je dis, oui, c'est quoi cette histoire-là? Et je m'approche, effectivement, c'était un petit rat. Et après, donc, je dis à la meuf, excusez-moi, il y a un rat qui est à mes pieds. Il y a un petit rat. Je dis, est-ce qu'on peut aller ailleurs et tout? Et la meuf direct, mais j'étais choqué. La meuf, elle me dit direct, ah, mais vous inquiétez pas, c'est normal, dans les restaurants parisiens, il y a plein de rats partout. Non, mais elle a pas tort, hein. Non, mais c'est vrai, nous, avec Samy, on s'est déjà... Je dis, madame, s'il vous plaît. Non, mais ça, je suis en train de manger une pizza. Non, mais c'est vrai qu'il y a mais je sais que c'est un argument de même. J'ai déjà vu, moi, des restos, des gens qui bouffaient, il y a des rats juste à côté, hein. Oui, mais d'accord, mais c'est, le resto, il doit traiter pour qu'il y en ait pas. Je suis désolé. Non, mais moi, la meuf, moi, je bouffe dans un resto. Je te dis, ils le font pas tous, ça. Non, mais moi, la meuf, elle me dit ça. Je dis, bah, écoutez, la pizza, je la paye pas, hein. Ah, bah, tu vois, comme une merde, je te payer. Quelle bonne idée de conseil pas cher. Ah non, mais c'était des souris, Samy, non? Romano, il va venir avec un rat dans son sac. Et au moment où elle amène l'addition, tu sors le rat, Romano. Non, mais tu vois, que la meuf, elle te dise, ok, il y a des rats, tu sais, mais qu'elle te dise ça comme ça, genre, ouais, c'est normal. Elle m'a dit, c'est normal. Ouais, c'est normal, mais elle va te faire mettre. Si j'appelle l'hygiène, c'est normal, faut lui dire ça, tu sais. Après, j'ai demandé, mais du coup, est-ce qu'il y a des petits cafards aussi qui vont avec et tout? Elle m'a dit, ah, c'est possible. Ça, c'est la meuf. Non, mais tu vois. Ah, tu donneras l'adresse, en tout cas. Oui, on ira, ouais. Il y a le Porto, lui, il a mangé dans un resto. Bon, c'était un resto chinois, mais il y a pas de chat ni de trucs, c'est pas les bonnes blagues. En fait, il y avait un mec qui cuisinait à un wok, et le cuisinier transpirait, j'ai vu plein de gouttes tomber sur mes crevettes. Oh, non.
arrive, ça aussi. Non, mais ça, dis-toi, je pense que ouais. Ça arrive souvent. Ouais, 100%, c'est sûr qu'on a tous, manger sans de le la savoir transpi, un peu de, parce que les mecs, il fait tellement chaud dans les cuisines. Vous avez raconté quand j'avais mangé une dent, moi? Manger une dent. Mais oui, tu nous avais dit, oui. Ah, moi, j'en avais perdu une, mais c'est peut-être la mienne, d'ailleurs. Moi, c'était le même style. Je croyais que c'était un noyau d'olive, gros. Ah, non. Ah ouais, je l'ai mangé. c'est pour le côté, Mais comment tu peux perdre une dent? Ben, en fait, donc, tu sais, je recrache le truc, je fais, ah putain, Tara, c'est une dent, mais tu sais, il y avait encore du sang dedans. Ouais, c'était fraîche, quoi. Et je vais voir le mec, le pizzaiolo, gros. Ah, c'est la mienne! Non, pire que ça. Et je lui fais, bah, en fait, je viens de trouver une dent dans la pizza. J'étais choqué. Et le mec, il me dit, en tout cas, c'est pas à moi. Et il me fait un sourire, gros. Il lui manquait toutes les dents. C'est pas lui, il en avait plus. Ouais, c'est ça. Lui. En fait, il avait un problème de santé, il perdait toutes ses dents, je pensais. Ah, merde. Ça lui arrivait souvent, tu vois. De perdre des dents, hein, ok. Et ouais, du coup, il disait, c'était sa blague, tu vois. En tout cas, c'est pas à moi. Et il m'avait juste offert la canette. En tout cas, il est très drôle. Non mais, moi, c'est que mon pote qui a un resto en Sardaigne, là. Ouais. Un jour, je sais pas pourquoi, il sert des pâtes à des touristes, je sais plus c'était quoi, des Hollandais ou quoi. Et dedans, il y avait un boulon, tu sais. Et la meuf, elle dit, excusez-moi, il y a un boulon. Et lui, il a dit, ouais, c'est une spécialité. Non. La meuf, elle a fait, oh yes. La meuf, elle a mis le boulon de côté, tu vois, et elle a mangé le plat, elle a payé normal, tu sais. Oh yes, c'est boulon. Les pâtes, c'est boulon. Après, il m'a dit, mais putain, mais quoi, s'il vient d'où ce putain de boulon? Je fais, bah, je sais rien, moi, c'est dans ton truc, dans ta cuisine, il y a un truc qui a dû se décrocher. Ah, tu m'étonnes. Et une très bonne blague de Nick Coco, 18 ans. Une fois, un pote, il a fait fumer de la merde à un gars en lui faisant croire que c'était du shit. Putain, Bah, shit, merde. C'est même pas une escroquerie. je le sens quand même qu'il y a un problème. Ouais, tu le sens. Enfin, moi, on avait déjà fait un pote, tu sais, on lui avait foutu du gazon dedans, quoi. Oui, mais Il du était là, gazon, ça mais de me la merde. défonce. Ça aussi, j'avais Mais fait. ça, on l'a ouais, je pense qu'on l'a tous fait. Et le mec, il est là. Ah ouais, je suis défoncé et tout, là, t'es mort de rire. Tiens, il y a Sarah, quand j'étais femme de chambre dans les hôtels, tu roules en ligne? J'essaie de l'appeler, ouais. Ah, ok, bon, alors je ne lis pas la suite du message. Je suspense, là, ouais, là, tu me laisses. Attention, là, en galère. Non, mais putain, je veux dire que, en fait, ce que tu dis, maintenant, je ferai gaffe, tu vois, j'y vais pas souvent à l'hôtel, mais c'est vrai que j'ai pas vu le message. Vas-y, dis son message, c'est un faux numéro qu'elle a mis. Sarah, laisse son numéro, sinon. Oui, bah bon, du coup, je vais ton te dire. message. Vas-y, lis. Alors, quand j'étais femme de chambre à l'hôtel, je nettoyais les verres, tu sais, il y a tout le temps des verres dans les chambres, ils sont posés. Oui. Avec l'éponge à chiottes. Ah, non! Pourquoi elle faisait ça, elle? Non, mais je pense qu'il y avait peut-être pas assez d'éponges, tu vois. Il y avait peut-être une éponge. Ça a saoulé peut-être de reprendre l'autre éponge, tu vois. Elle les nettoie pas. Non, mais puis je pense qu'il y a des hôtels pour aller à l'économie. Non, c'est horrible. Non, mais non. Ah, mais bien sûr. Mais si, c'est vrai. bien sûr que si. Tu crois que dans les restos, il y a plein de restos, les mecs, ils vont à l'économie, ils font des trucs en moins. Hein. C'est Cauchemar en cuisine, hein, notre radio libre. Ah, mais là, Ouais, clairement, ouais. Tiens, il y a Mourad qui est au téléphone avec nous en direct de Grenoble. Salut à toi, Mourad. Salut. 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 Salut l'équipe. Salut Mourad, 33 ans, Grenoblois et réaction pour notre problème du mois. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, ce soir? Alors moi en fait, comme je disais, celui que j'ai eu au standard, je sais plus qui c'était. Zienne, c'est Zienne que t'as eu. C'est moi, ouais. Ah Zienne, d'accord. Bah, ouais. Tu as parlé espagnol avec lui? Tu lui as fait hola, ¿qué tal? Voilà. Muy bien. Muy bien. hombre. El problema del mes. Si, Claro. El problema del mes. c'est vrai. Donc donc moi j'expliquais que moi je travaillais dans la restauration et avant je travaillais dans un resto où on avait un client qui était cher relou et j'avais donc moi je suis dans la cuisine et j'avais mon chef de cuisine, lui il pissait dans la sauce ou des fois il pissait dans la sauce ou des fois même il balançait de la merde carrément dans sa bouffe quoi qu'on allait lui servir, il mélangeait avec la sauce pour pas que ça se voit. Ah oui, mais vaut mieux, oui. Donc il faut être gentil quand vous allez manger dans un resto. Si vous êtes pas gentil, mais ça j'ai déjà pensé. Ah, moi aussi. Ah, mais toujours. Tiens, quand t'es désagréable avec quelqu'un, Le mec qui peut te faire un coup de traître et tu tout. te dis, Bon, le après, mec, ça dépend le plat que tu prends. Il y a des trucs, c'est infaisable, mais c'est vrai que si c'est un plat en sauce, le mec, il met ce qu'il veut dedans, quoi. ouais, genre le mec il crache dedans. Ah, mais c'est clair. Sinon, il y a forcément des gens, tu sais, qui viennent au resto avec une mousse ou un truc comme ça, qui foutent ça dans le plat pour se faire rembourser, non? Ah oui. Ah ouais, j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait fait ça. C'était pas une mouche. Ouais, enfin, tu vois. Il était parti, il avait pris une raclette avec ses potes et il avait mis un clou dans la raclette. Et après, c'était plein et tout à la serveuse. J'ai dit, bah écoutez, madame, j'ai un clou dans ma raclette. Voilà. Bah, faut lui expliquer comme le pote de Romano. C'est une C'est une spécialité, c'est raclette au goût. Et au final, ils avaient eu les cafés d'offert seulement. Bon. Non, mais tu sais, il y a des endroits, moi, mon pote, cet été, il a eu le cas, là, dans son resto. Mais il a jamais fait une saloperie à quelqu'un qui était super désagréable. Ah, je pense, ouais, le connaissant, il a dû le faire. Non, mais je pense qu'il a dû le faire. Genre, il met une crotte de nez. Cet été, il a eu le cas, tu as des gens, ils viennent, ils bouffent, ils prennent les plats les plus chers, hein. Et les plats, ils défoncent tous les plats, et à la fin, ils disent, ouais, ton resto, c'est de la merde, c'est dégueulasse, on paiera pas.
Bah, elle a dit, ok, les gars, vous êtes sûr, vous voulez pas payer? Oh là là. Fait, non, on veut pas payer. Bah, elle a dit, ok, attendez. Il a appelé les keufs sont venus, ils étaient obligés de payer. Parce qu'en fait, et les gens, tu sais, il me dit, ouais, à la limite, tu peux ne pas aimer un plat, tu sais, tu me dis, ouais, tu bouffes la moitié d'un truc, ça te plaît pas, vas-y, je te le fais pas payer. Les mecs, ils bouffent tout, et à la fin, ils disent, ouais, c'est de la merde, on paiera pas, on va te mettre un sale truc sur TripAdvisor. Il fait, mais je m'en bats les couilles, mais quand tu m'as dit, bouge pas 2 secondes, je croyais qu'il allait appeler d'autres gens que la police, moi. Ouais, non, mais je vais appeler un mec, je me suis dit, ça partir en couille. Non, mais tu sais que, parce que tu fais ça à Marseille, gros, c'est pas les keufs. Ah, mais non, mais nous, pareil, moi, il y a un resto, là, où je vais, là, et la meuf, elle a un frère qui est, un Italien un peu qui, a priori, est pas tout à fait clair dans les affaires. Le mec, un jour, il y a eu un problème avec un client, il l'a attrapé derrière, il lui a dit, ouais, maintenant, tu fermes ta gueule, sinon je t'égorge comme un cochon. Voilà. T'égorge comme un cochon. Le mec, ça l'a calmé. Et le mec, non, et puis il a payé. Oh, tiens, c'est un bon pourboire. Je pense qu'il a laissé un pourboire. Donc toi, le chef de cuisine, quand les gens étaient désagréables et que le client était relou, il lui laissait un petit cadeau en plus. C'est sympa comme tout, Mourad. Surtout ce mec-là, parce que à chaque fois, il faisait des remarques pourries à la serveuse. Il venait tous les jours. Il lui disait, c'est quand que t'as un beau petit cul, ma chérie, c'est quand que tu me suces, ou ce genre de choses. Vraiment un mec sympa comme tout, dis donc. Hein. Tiens, BG du 71. Moi, je bossais dans un resto pour que les boules de glace soient belles. On les faisait avec les mains. J'ai bloqué. Ouais, comme une boule de neige, quoi. C'est joli. Elle va être bien ronde, celle-là. Ça me fait penser à un truc. C'est horrible. Cet été, j'étais en Grèce, tu vois, donc je commande des glaces, tu sais, le soir, on monte. Ouais, normal, classique, quoi. Voilà, tu sais, ta petite glace après le repas. Moi, je prends ma glace, tout va bien. Ma meuf prend sa glace, tout va bien. Et en fait, pendant que le mec qui fait la boule de glace de ma meuf, il y a une punaise, tu sais, les punaises des insectes qui vient et qui se pose sur la glace à la pistache, gros, la même couleur, tu vois. Donc nous, on le voit. Et au mec, je lui explique, je fais, ah putain, il y a un truc. Et le mec, il comprenait pas l'anglais, il comprenait pas le français, gros. Et il croyait que je lui montrais les glaces. Et il me disait, ah, pistacho. Et je faisais le geste, pistacho. Et je vois la punaise, elle commence à être en galère, gros. En 3 secondes, elle a gelé. Et j'arrêtais pas de dire, putain, mais il y a une punaise. Après, ma meuf, elle a dit, vas-y, laisse tomber, comprends. Ah, je vais prendre un autre parfum, du coup. Non, bah, tu sais, nous, on a mangé notre glace et on attendait, on mangeait comme ça sur une table. De voir qui elle. Et là, il y a une famille de Jackie français avec tous les gauches. Allez, glace pour tout le monde. Allez, on prend tous pistache. On était morts. Tu sais, je voyais, après, j'arrivais pas à voir s'il y en a un qui avait la punaise dans sa c'est obligé. On était morts de rire. Il comprenait rien, le grec s'en battait les reins, il y avait une punaise dans la glace. Pistacho. J'ai craché dans le café de mon mari parce qu'il m'avait énervé. Il ne s'est jamais rendu compte. Camille de Montréal qui nous envoie un message. Ouais, bon, et à pire, c'est ton mari. Non, mais c'est horrible de faire, non, mais c'est horrible de faire ça en couple. Marie, salut, Marie. Moi, j'ai chié dans ce chocolat, il m'avait énervé très fort. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la salive de ton mari, bon, tu l'embrasses tous les jours. Mais elle a craché à Marie, quand même. Non, mais c'est moins pire oui, que c'est vrai si tu qu'à vas dans un choisir. resto, que c'est la salive de quelqu'un. Ouais, c'est vrai, à choisir, vaut mieux que ce soit celui de sa meuf. Il y a un sac à côté de chez moi, il y a une femme, elle me fait un sandwich et elle se cure le nez en même temps. Je vous jure, j'ai jeté, j'ai plus jamais mis les pieds dans le snack. C'est message de Tokra qui nous envoie un message. Ah bah on te croit. Ouais. Et Popo qui dit, ça donne envie d'aller au restaurant, tout ça, tiens. Non, mais je pense qu'il y a des, tu sais, il y a des endroits de ouf, je pense. Ah bah, il y a des trucs, mec, où il y a aucune norme d'hygiène. On a retrouvé un pansement dans de la sauce. Oh putain, comment c'est possible? Non, ça, c'est abusé. Bah, le mec, il faisait la sauce, et puis il y a le pansement qui est tombé. Ouais, mais un pansement, tu le vois quand même. Non, mais t'as jamais vu, des fois, tu sais, tu passes dans les rues derrière. Non, mais dans les rues derrière, et tu vois les cuisines, mais des fois, gros, mais c'est pas une cuisine, c'est des caves. Ah, c'est abusé, ouais. Tu sais, il y a même pas de carrelage, c'est dégueulasse. Tu sais, il y a tout qui traîne, tu vois, il y a des assiettes par terre, des trucs, les mecs, l'hygiène, c'est pas leur truc, leur priorité, quoi. Bah, d'après ce qu'on voit, ouais, l'hygiène, c'est pas, la boulangère a les ongles noirs dans la boulangerie à côté de chez moi, Bouboule du 5-9. Ah, dégueulasse. Ah, moi, les ongles noirs, t'imagines, comme ça. Eh, mais les gars, les boulangeries, vous savez, en France, c'est artisanal, c'est vraiment à l'ancienne. Hein, ça dépend des boulangeries. Oui, non, mais il y en a, souvent, c'est les fournils, ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Tu sais, c'est limite dans des caves voûtées et tout. Ah ouais, c'est ça, c'est à l'arrache. C'est vrai. Ah non, mais ça peut être propre. C'est pas un laboratoire, le truc, hein, je te le dis, ouais. Ça dépend où, tu vois, maintenant, arrêtez parce qu'on va plus rien bouffer. C'est très bonne émission pour faire un régime, ça. Tu m'étonnes. Mon pote qui est boulanger à Marseille, franchement, je dirais pas dans quelle boulangerie il travaille, il fait du très bon pain, c'est des boulangeries très réputées. Je suis déjà allé le voir travailler, gros. C'est hallucinant. C'est dégueulasse. Ah, mais il fume en travaillant, il a pas de gants. À la limite, fumer la cendre, bon. Ouais, non, mais moi, tu sais, mon père, il a été cuisinier. C'est vraiment artisanal. C'est pas une crotte de nez ou un pansement. Non, mais mon père, il était cuisinier, et il me racontait quand il a commencé à bosser.
à l'époque, t'avais le droit de fumer dans la cuisine. Hein. Les mecs, ils faisaient la cuisine, la clope au bec, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Tu sais, ils travaillaient dans sa bahut, ils faisaient la cuisine pour les élèves, ils fumaient au-dessus des plats, normal, quoi. Mais à l'époque, c'était autorisé. Ouais, c'est comme si c'était autorisé de fumer dans les cinémas, dans les avions. Tu grillais ta clope. C'est un truc de ouf, quand même, ça. Ça, c'était, moi, j'ai pareil, comme il m'avait dit, j'avais halluciné. J'ai dit, ah non, mais c'était, elle m'a dit, ah non, c'était autorisé. Il y a autre chose que la bouffe à regarder. Arnouche nous envoie un message. Le pire, moi, c'est ma dentiste. Elle se gratte la tête et elle me remet les mains dans la bouche. Oh non, ça c'est abusé. C'est abusé. Et ma grand-mère avait déjà trouvé une lame de rasoir dans un pain. Tiens, on parlait des boulangeries, la beau gosse du 80, du 71. C'est quand ils font les trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Ils font des traits dessus, ouais. Sur les pains, là. Ouais, pour que ça fasse les espèces de vagues. Ouais, c'est ça. Les boulangers vont me traiter, parce que comment je parle des espèces de vagues sur les pains, il doit y avoir dessins sur le pain. Il doit y avoir un nom, mais je sais pas comment ça s'appelle. Et il y a Yesli qui répond à Camille de Montréal. Tu peux dire à Camille de Montréal que j'ai entendu son message. C'est ma femme. Merci pour le molar. Vous voyez, hein? Merde. Très bien. On va avoir la réponse du problème du mois dans un instant. Et Tom, il a raison. Il nous dit, et dire qu'il faut un pass sanitaire pour manger dans des endroits comme ça. Pas faux. Un pass sanitaire. C'est clair. Mais oui. Bon, la réponse du problème du mois dans un instant. Merci, Mourad. Le grenoblois. Merci pour ton coup de fil, en tout cas. Pas de soucis, ouais. On te fait une bise, Mourad. Bisous. Bisous à toi. Toute l'équipe. Tiens, regarde, par Et on exemple. t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Là, j'ai retrouvé un truc sur l'hygiène des restos. Dédicacer tout le monde, c'est possible. Vas-y. Faire de la bonne pub, là. Vas-y, la dédicace. Non, une photo dédicacée. Ah, une photo dédicacée. D'accord, ok. Ah ben, vas-y, prends-la, on est là. On t'envoie ça, Mourad. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la Ça maison. fait flipper quand même. Là, c'est sur les. Bon, donc c'est une moyenne, c'est à peu près. Là, ça a été fait sur les restos parisiens. Ouais. Il y a sur 100 restos, il y en a 8 qui sont. Bon, ils mettent pas que c'est dégueulasse. Hein. Le truc, c'est à améliorer. Donc, c'est qu'il y a des gros manques d'hygiène et des gros manques à corriger. Il y en a quand même 58% où c'est seulement acceptable. Donc il y a quand même des problèmes, mais bon, c'est pas des trucs super graves. Et il y en a que 34% où l'hygiène est bonne, est considérée comme bonne. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un resto sur 3 où t'es sûr d'y aller et de n'avoir aucun souci d'hygiène derrière. Oh putain, c'est pas super rassurant. C'est la roulette russe. Message de Juju qui avait trempé sa bite dans le pot de Nutella pour que sa meuf lui lèche, un délire. Ouais. Dans le pot de Nutella de chez Ah, et sa après, meuf. ils ont mangé. À 16h, le frère de sa meuf est venu manger du Nutella. Et alors, il l'a kiffé. Mais c'est quoi? C'est une série limitée, celui-là, il a un super goût. Le Nutella à la bite. Magnifique. C'est horrible. Bon, on y revient dans un instant. Juste un petit point pour l'histoire de Ryan. Vous savez, Ryan qui nous a appelé tout à l'heure en direct de Cannes. Toujours avec nous, Ryan? Toujours là. Ryan qui a toujours été attiré par des meufs mariées. Alors, il y a plusieurs messages qui sont revenus depuis tout à l'heure. Il y a Vanessa qui bosse en psychologie et qui nous a dit que c'était normal parce que t'étais plus tranquille comme ça. Ça évitait de t'engager dans une histoire. Ouais, et ça puis, c'est vrai. Et puis, tu avais l'impression de dominer le mec de la meuf. C'était un truc de domination dans ta tête. Ouais. Tu te dis, le mec de la meuf, il est trop con. Ouais, en fait. séduction, ouais. Séduction et puis de récupérer comme une proie, tu vois. Tu récupères. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est Tu ça, peux pas avoir. Tu récupères une proie qui n'est pas à toi. Non, mais je pense que c'est ça. Et puis des gars qui C'est un étaient, challenge. des gars qui étaient excités par ça. Il y a Joss qui nous laissait un message du 95. Salut Joss du 95, qu'il a déjà fait. Lui, c'est ce qui l'excite le plus, c'est de le faire à des gens qu'il connaît. D'accord. En fait, il pique la meuf d'un mec qu'il connaît. Ah, c'est encore mais plus t'es un enculé. dégueulasse. Ça doit être cool d'être ton pote. Ça, c'est un truc d'enculé, quand même. Ah ouais, non, mais clairement. C'est ce qui l'excite le plus. l'enfoiré. Et tu t'es jamais mis en couple, toi, Ryan? J'ai fait une fois. Ah, putain, en 42 ans, t'as fait 9 Et fois. ça s'est mal passé. T'es mis une fois en couple, et sinon, tu baises que des femmes mariées. C'est ouf, ça. Ouais, et j'ai fait une fois avec un gars que je connaissais. Une fois. Ah, tu l'as fait une fois avec un gars que tu connaissais, en plus. Avec sa mère. Avec sa mère. Avec sa Avec mère. sa mère. Ah non. Et il a appris ou pas, le gars? Tu cherches les problèmes. T'es sympa, toi. Je crois qu'un jour, il va vraiment te faire tabasser. Hein. Et est-ce que ça t'excitait encore plus? C'est pas de l'excitation, c'est que comme je disais au gars de... Mais t'es bonne, sa mère. Ah. T'es bonne, sa mère. Non, mais si, c'est de l'excitation, ça t'excite, forcément. Enfin, c'est pas, tu fais pas ça simplement pour, Oui, pour la forme. faire chier ton pote. il y a forcément un truc. Il y a obligé un truc, ouais. Non, mais il y a un truc en plus, oui. Ah, c'est ça. Non, mais c'est psychologique, comme le disait Vanessa. On t'embrasse, Vanessa, puis merci pour les messages que vous avez laissés à Ryan. Ryan, on t'envoie ton t-shirt Skyrock, et puis n'hésite pas à nous raconter la suite pour de nouvelles aventures. Exactement. Et les boulangers, vous êtes présents. Les traits qui vont sur le pain, ça s'appelle la scarification ou le grignage. D'accord. La grigne, ouais, j'ai vu. Ou la grigne. J'aimerais une baguette grigne. Ouais, mais ils sont forcément.
Elle s'auto Ouais, bah oui, forcément. Bah oui. Bien grigné, alors. Je dirais. Là, tu tombes sur une mordeuse qui ne connaît rien. Ça va me sortir un truc brûlé. Ouais, c'est bien grillé. Bien grillé, celle-ci. Bon, et on a Mathias, tiens, d'Avignon, qui voulait réagir avant la réponse du problème du mois. Qui c'est qui répond déjà? Comment il s'appelle? Anus Fripé. Voilà, c'est ça. C'est Anus Fripé. C'est ce que t'as dit. Anus Fripé qui va répondre à Lorenzo. Lorenzo qui... Alors lui, c'est pire, parce que lui, en fait, ça l'excite de voir des potes manger ou boire un cocktail dans lequel il a trempé sa bite, ou manger un truc dans lequel il a frotté son cul. Sur lequel il a frotté son cul, ouais. Salut Mathias. Salut tout le monde. Salut Mathias. Alors tu voulais réagir pour les histoires de bouffe, tout ça? Ouais, alors moi je suis chauffeur poids lourd. Il y a 2 ans et demi, j'ai travaillé un mois pour une boîte et j'ai livré un resto chinois. Mais depuis, je veux plus jamais manger dans un restaurant chinois. Bon, il faut pas faire de généralité, là, qui sont très bons, hein. Ah, je dis un seul, mais c'est parce que c'était le pire. Mais sinon, la plupart, c'était comme ça, je vous le dis. Non, mais je connais des restos chinois, ils sont très... Non, mais là, qui sont très propres. Ouais. En plus, il y a des restos chinois, ils font la bouffe avec la cuisine à l'intérieur du resto, là. Ouais, c'est bien ça. Ça, j'aime bien, ouais. Au moins, tu vois. C'est sous tes yeux, tu vois, quoi. Tu vois où ils préparent les trucs. Ouais. Et alors, il y avait quoi dans ce resto sympa? Ah bah comme vous dites, ça peut être très propre devant, mais quand nous on livre, c'est derrière. C'est des cafards. Une fois j'ai vu une souris. C'est de la bouffe ça fait plusieurs jours que c'est là. Et moi je livrais surtout, c'était du surgelé. Et ça pouvait rester une demi-heure, 3/4 d'heure le temps que je décharge tout le camion. Eh ben, c'était au milieu, c'était pas dans le frigo. Non, mais ça arrive souvent, ça. Non, mais ça rend malade. Ouais. Non, mais tu sais que c'est... Bah, Romano, t'avais pas mangé un tartare ou t'as été malade il y a quelque temps? Si, il y a pas longtemps, ouais. Ouais, mais ça avait été préparé par Carriole. Non, mais le tartare... Elle avait essayé de l'empoisonner. Non, mais bon, c'est pas elle qui avait tué la bête. Il avait été méchant avec elle, méchant. Non, mais justement, là, j'ai mon pote, là, qui est passé chez moi, là, à Gros-Port. Ouais, Gros-Port. Sa femme, elle travaille dans un resto. Et, par exemple, tu sais, la patronne, ça la faisait chier de venir tôt le matin pour récupérer les livraisons. Et les livraisons de bouffe fraîche, bah, elle restait... il l'a laissé, non? Ouais, il laissait devant le resto. Le livreur, il laissait, tu sais, devant le resto pendant 3-4 heures, des fois. Ah non. Donc, il y avait un restaurant comme ça, tu sais, le matin, ce qu'il faisait, c'est que... Meilleur moyen pour tomber meilleur. Ah non, bien sûr, bah, la chaîne du froid, elle en prend un coup dans la gueule. Il y avait, tu sais, un livreur, ce qu'il faisait, c'est qu'il livrait, tu sais, les boissons et il livrait aussi les pâtes fraîches. Ouais. Et je me souviens parce que j'avais récupéré, le mec, il venait juste de livrer, je m'étais barré avec un truc. Et le restaurant, le mec, il venait, je sais pas, vers 8-9 heures, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il déposait les cartons à 5 heures du matin. Et de 5 heures jusqu'à 8 heures, il y a personne qui a... Non, mais je pense qu'il y a un paquet de restos, c'est comme ça. De très honnêtement, je pense qu'il y a un paquet de mecs, ça les fait chier de venir à 6 heures du matin, rentrer 10 cartons et des trucs qu'ils les laissent, voilà, ils arrivent vers 8-9 heures quand les mecs ils viennent préparer, c'est à ce moment-là que c'est rentré. En tout cas, vous êtes un paquet à bosser dans la restauration, à nous laisser des messages depuis tout à l'heure. Ouais, c'est dingue. On vous salue d'ailleurs, ceux qui rentrent de resto. Et d'ailleurs, on va revenir à la réponse du problème du mois avec le cul. Et j'ai un petit message à vous faire écouter, le message d'un punk pour Cédric. Oui, c'est vrai. Notre punk de Rennes. On l'a pas oublié. Non, de Rennes, d'Orléans, non, d'où? De Rennes, ouais, c'est ça. C'est une petite dédicace qu'il est venu faire pour toi, Cédric. Ah, c'est gentil. Dans le Vaxibus, il connaît ton hygiène et il a voulu te passer un petit message. Et dans un instant, Romano, tu nous fais la réponse du problème du mois. Oui, de Anus Fripé. Écoute bien, justement, en parlant d'anus, Cédric, c'est pour toi. Attends. Allez, c'est bon. Voici notre punk. Allez, Guigui, un peu de rythme. Ça a l'air très technique. C'est quoi son prénom, Karim? Tu te rappelles du prénom? Oh putain, je m'en rappelle même plus. Il va peut-être le dire, je crois. Vas-y, balance. Écoutez bien. Bon, Cédric, une petite dédicace de la part d'un punk rennais. J'écoute la radio libre tous les soirs parce que je vous adore, vous me faites délirer. Mais moi, je suis Tim Romano. Et je vais juste dire un truc, Cédric. Problème de rectum, du mal à te torcher le cul le matin. Alors, plus d'angoisse, car il existe un nouveau produit. Cutifrice pour une meilleure hygiène de cul. Pense-y, Cédric. Allez, je vais y penser. Tu vois, même à Rennes, ils sont courants. Ah bah en tout cas, merci. Comme toi, Vive les punks qui votent Romano. Punk de Rennes. En plus, Cédric, il parle comme toi. C'est Cédric, hein. Oui, Ouais, c'est vrai. Je vote pour Romano. Oh, je suis Tim Romano. Bah, big up à toi quand même, ma gueule. Salut, ami punk. Bah oui, c'est gentil. Et la réponse du problème du mois. Tiens, écoute bien, Mathias, on va faire la réponse de cul fripé. T'es prêt? Attention, que répond cul fripé à Lorenzo, donc qui est très excité quand ses potes mangent. Ouais, ces trucs qu'il a où il a trempé sa bite, où il a frotté, c'est ça, où il a frotté son cul sur les aliments. Oui. Salut Lorenzo. Génial. Mais franchement, génial, mais franchement, qui ne l'a pas fait en étant plus jeune? Moi, perso, j'ai fait ça en maternelle, en primaire, au collège et même au lycée. Je frottais des bonbons sur mon cul, je les donnais à mes potes. Idem, je passais ma main dans l'arrêt du cul et je serrais la main à mes potes. Franchement, c'était le délire. Mais toi, tu es resté très jeune dans ta tête. Tu continues avec tes amis. Non, l'autre, il est complètement dégénéré. Il se branle quand il voit ses potes manger des trucs.
Franchement, je pense malgré tout que tu as une déviance. Quand bon, même. sans Voilà. déconner. Parce que moi, toutes ces blagues, je les faisais, mais ça me faisait rigoler. Que toi, ça t'excite, c'est quand même chelou. En effet, être excité par le fait de voir tes potes en train de manger un truc que t'as frotté dans ton cul, c'est quand même étrange. Peut-être devrait tout. Voilà, devrait tout. En parler à quelqu'un. Je pense que ton idée d'en parler à tes amis, en leur expliquant ce que tu as fait pendant des mois et des mois, est une très mauvaise idée. Tu vas les perdre, et si tu en as un qui est quelque peu nerveux, je pense même que tu peux te faire tabasser. Il faut être réaliste. La plupart vont très mal le prendre. Idem pour les filles. Elles vont prendre ça comme limite une agression sexuelle. Ouais, moi, c'est ce que je pensais aussi. Ah ben ouais, pareil. Si le mec, il bande quand je bois son cocktail à la bite. Non mais oui, je me dis ça pervers le gars. À un moment donné, il faut quand même mettre des mots sur les actes. Certes, il est dur, cet anus fripé. Certes, ce n'est pas une agression sexuelle telle quelle, mais ça s'y apparente, en effet. Ah non, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Non, c'est vrai. Tu n'as pas à faire goûter ton sexe par le biais d'un aliment à des gens qui ne sont pas d'accord. C'est vrai. C'est la base. Calme-toi. Les problèmes te pendonner. Et la psychiatrie également. La psychiatrie n'est jamais finie. Pour lui, ça va démarrer peut-être. Je pense que tu devrais vraiment en parler à quelqu'un. Et si ta sexualité se résume à ça, c'est que ça résulte d'un problème plus profond. C'est ça. Tu n'en dis pas plus. N'hésite pas à en parler. C'est un conseil d'ami. Et arrête avant que quelqu'un découvre le poteau rose. Oui, c'est mieux. Et que ça te pose de nombreux problèmes. Bisous et à bientôt. Non mais bon, il a pas tort. Eh bien, merci à Anus Fripé. Autant tu peux faire ça quand t'es gamin, mais bon, à un moment donné, faut arrêter le délire. Merci pour ce beau problème du mois. Le problème du mois, c'est le jeudi soir. Merci. Ils ont des problèmes, ils sont sur le net. Et on s'en occupe. Lui, il avait un beau problème. Ah oui, merci pour tous les témoignages, les restos, les blagues et tout ça. Et merci Mathias pour le petit coup de fil. Merci à toi pour le témoignage. Merci à vous. On te fait une bise, Mathias. Bonne route alors. Hein. Ouais, ben merci. Eh ouais, bon courage à toi. Tu bosses jusqu'à quelle heure? Allez. Voilà, je vais finir à 6h. Ouais, quand même. Ouais, 6h du matin. Ah bah très bien, on va écouter le début du morning, magnifique. Nickel. Et bien, Généralement, j'ai pas le temps de le regarder, je suis trop mort, je me couche. Bah, l'écouter, ouais. De vous écouter, je veux dire, ouais. Bon, écoutez le bienvenu quand même. Demain matin, nous on est de retour à 6h. Bisous Mathias, je t'envoie le t-shirt Sky à la maison. Ouais. Ça marche, super, merci. Salut. Ciao, ciao. Salut, donc demain matin, le morning dès 6h. On compte sur vous, vos 1500 € à gagner. On a même des conseils pas chers demain, les doubles appels, les réveils de stars. Conseil pas cher, beauté. De la beauté pour bien terminer la semaine. Et demain soir, la radio libre à partir de 21h minuit en direct. On sera là avec vous. Il y aura le clash de la drague. Cédric, tu as toi aussi gagné ton clash de la semaine. Ah ouais, faut que je le baisse, putain. Et ben demain, on verra tout ça. Enfin, on écoutera tout ça. Dès 21h, on compte sur vous. Passez une bonne nuit avec Prisca, Urban Music non-stop. Et on démarre comme promis avec Lil Nas X. C'est Montero. Bonne nuit et à demain matin. Ciao. Ciao.